Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Alors, d'entrée de jeu, je vais faire ma petite plug Patreon parce que je disais à Marilyn que je fais rarement des versions virtuelles. Puis normalement, je plug rien en intro, je plug tout le temps à la fin, ce qui est pas très stratégique honnêtement. Mais là, je vais plugger le fait que Amène ta bière podcast est sur Patreon. Donc, vous pouvez devenir buveur amateur ou grand buveur et bénéficier de nombreux avantages, entre autres celui de voir les épisodes en primeur. Hey, j'ai tellement de la misère à regarder mon objectif d'ordi parce qu'on dirait qu'il est genre en haut de même, là. Fait que je vais regarder mon écran, prenez-le pas mal. Mais c'est ça, vous pouvez voir les épisodes en primeur et poser vos questions aux prochains invités en étant grand buveur. Alors, c'est temps d'en profiter. On n'a pas de promo, mais c'est le temps. Alors, aujourd'hui, je suis super contente. Mon invité, c'est Marilyn, c'est l'humoriste Marilyn Gendron. Là, je vais lire mon petit texte. Là, avant, j'apprenais tout par cœur. J'étais là, je ne sais plus. Fait que je vais lire mon texte à l'écran. C'est elle qui est derrière l'animation du podcast Tout le monde saillit aux côtés de Sam Cyr, qui est vraiment un excellent podcast, by the way. Allez voir ça. On va en parler tantôt. Elle a également gradué de l'École nationale de l'humour en 2018. Et depuis, on a pu la voir en première partie de Philippe Laprise, Alexandre Barrette, Martin Perizzolo et Maude Landry. On l'a également vu dans le prochain stand-up puis comme collaboratrice à la soirée est encore jeune et sucré salé. Là, j'ai vraiment copié comme une bio que j'ai trouvée d'elle sur Internet. Elle pourra me corriger s'il y a des affaires de pas correctes. Elle a finalement figuré dans plusieurs festivals d'humour de renom, soit Comédia Fest, Juste pour rire, ZooFest et le Grand Montréal Comique. Finalement, elle vient tout juste d'annoncer son spectacle Un jour ou l'autre. Alors, on n'a pas fini de la voir. Je suis très honorée de la recevoir aujourd'hui sur le podcast. Et sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Salut! Bonjour! Wow! Grande description! Céline sur le podcast. Oui, c'est ça, hein? Ben, tu sais quoi, ces descriptions-là, là, avec toutes ces affaires-là. Ouais. Mettons, moi, si je me présentais, il y a peut-être des choses que j'enlèverais, là. C'est vrai, comme ça, mettons? Ben, pas parce que je suis pas fière, mais parce que, mettons, tu sais, première partie de Philippe Laprise, Maude, tu sais, je les ai pas faites comme 100 fois. Genre, ouais, genre juste quelques fois. Genre 5, 6. Tu l'as fait, pareil. Ouais, je sais bien, là, mais j'arriverais pas de même, là, tu sais. C'est comme quelqu'un qui a couru 5 fois, il dit pas que c'est un coureur, là, tu sais. Genre, je dirais Marilyn, première partie de... Oui, c'est ça, exactement. Okay, mais good. C'est quand même, c'est le fun à entendre. J'ai l'air de faire plein d'affaires. Ouais, t'as l'air big, là. Ouais, vraiment. Non, mais pour vrai, je suis allée, je connais un peu ce que tu fais, je te suis, tout ça, oui. Mais tu sais, je voulais comme donner les bonnes informations à jour. Fait que là, je suis allée un peu copier, mais tu sais, en modifiant un peu, genre, tu sais, comme nos productions écrites, là, du secondaire, on se dit, la prof se rendra pas compte que j'ai modifié des mots. Elle s'en rendait compte, malheureusement. Moi, j'étais pas bonne. Non. C'est vrai, tu copiais-tu, toi, les textes sur Internet, des fois, genre? Ben oui. Ouais, oui, certainement. Mais moi, ça m'est arrivé de me faire pogner à copier en histoire sur quelqu'un d'autre dans ma classe. Je me souviens, c'est vraiment un traumatisme, là, genre, je me souviens, là, que le prof, là, comme il l'a vu clairement, là, puis il était comme gêné pour nous, là, tu sais, il nous a pas chicané, mais il était comme, j'ai un peu honte. Tu sais, il a vraiment utilisé des trucs qui font plus de peine quasiment que de se faire chicaner, là. Puis j'ai jamais retriché après. Ouais, moi aussi, j'ai déjà triché. C'est vrai, moi aussi, je me rappelle la seule fois, j'étais au primaire, puis moi, j'étais en anglais ESOL. Puis c'était, tu sais, je sais pas, toi, tu connais-tu? C'est genre non, anglais. Je sais même pas ce que ça veut dire. Fait que tu vois, je suis pas en anglais ESOL. Je sais pas ce que ça veut dire aussi. Je sais même pas si c'est ça le mot, je pense que oui, mais anglais enrichi, là, en bon français. OK, oui. Puis, oui. Toi, t'as-tu fait anglais de base, genre? Oui, oui. OK. Je sais pas s'il en existe un en dessous. Moi, c'était celui en dessous, je pense. Non, attends, tu comprends pas. Faut que je te raconte une anecdote. J'avais un ami au cégep. Lui, il était dans le domaine là, du mauvais en anglais. Là, ça avait aucun esthétique de sens. Puis, comme il y avait, mettons, l'anglais très de base, là, mais lui, il était justement en dessous de ça. Il y avait 4 personnes dans la classe. Puis, il était là. OK, tout le monde. Stand up. Levez-vous. Red, rouge. Genre vraiment, là, on part de loin. Là. Comme une application là, qui te fait répéter les mots, là, pratiquement. Exact. Oh là là là. Mais moi, j'avais de la misère en anglais au secondaire et compagnie.
Mais j'ai juste été bonne quand j'ai commencé à écouter la télé en anglais. Puis là, après ça, je parle pas vraiment bien, je pense. Là, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute parler en anglais. Genre là, tu sais, j'habite dans un quartier à Montréal, il y a beaucoup de monde qui parle anglais. Okay. Puis j'ai un chien. Puis souvent, tu sais, quand on croise des gens avec des chiens, on parle aux gens. Fait que souvent, comme... Puis là, souvent, je me rends compte qu'ils parlent anglais. Fait que là, j'ai pas beaucoup de choses à dire en anglais sur mon chien, là. Puis c'est là que je me rends compte que je suis fucking poche en anglais, là. Quand je cherche quasiment le mot chien, là. Puis là, mais tu sais, quand t'es dans le stress de la conversation, des fois, on dirait que t'es comme, je me souviens de aucun mot. Il me semble que je comprends tout quand j'écoute, mais quand je parle, en tout cas, je suis contente que ça ne soit pas en anglais, le podcast, aujourd'hui. C'est bon, je serais pas capable, mais non, je parais comme toi, moi, j'en ai perdu énormément, là. Ouais. Puis même que je suis plus tendance d'écouter des films en anglais, des séries en anglais. Tu sais, il faut que je sois wake-up, là, genre, parce que je sais qu'il y a des affaires que... C'est vrai? Ouais, vraiment. Je suis vraiment rendue poche en anglais. Mais tu trouves pas que c'est plate quand t'écoutes de quoi c'est la traduction, genre? Tu décroches pas un peu? Mettons, je suis quand même sévère sur le doublage. Il faut que ça soit doublé au Québec ou dans une certaine région de la France parce que... Puis même encore là, je suis comme... Je tolère, mais quand c'est doublé français, j'ai bien de la misère. Mais il y a des séries, là, que c'est des classiques. Genre, mon classique, là, émission Friends, ça, là, il faut que j'écoute ça en anglais, là, c'est sûr. Ben, j'espère. C'est toutes les sitcoms anglo, ça, anglo, ouais, c'est ça. Je les écoute en anglais parce que sinon, les référents sont juste pas bons, là. Ben, les jokes, là. Ah ouais, c'est ça, exact. Les traductions, une joke, ça se traduit pas super bien, là. C'est comme... J'ai déjà essayé, le Friends, puis j'étais comme... Je pense que j'haïs cette émission-là. Oui, c'est pas vraiment, de bon sens. Vraiment. Pas de bon sens. OK, fait que moi, j'aime ça qu'on présente nos bières en commençant. Fait que tu veux nous jaser de... Là, tu m'as dit que tu avais ta bière puis une autre affaire à présenter. Ah oui, OK. Mais c'est à cause que là, moi, je bois pas le jour, là. Oui, non, je comprends. Ben si j'avais, parce que j'ai un spectacle ce soir, si j'avais pas eu de spectacle, j'aurais bu ma bière, j'aurais pu. Mais là, par respect pour les gens quand même qui vont avoir payé ce soir, puis j'arrive un peu sur, j'ai bu une bière en après-midi, là, vas-y. Moyen. Mais moi j'aime full la IPA. Ouais. Puis celle-là, souvent, ok, moi je veux dire, moi je choisis mon vin puis mes bières. Souvent, je choisis ceux qui ont un animal sur le... C'est vrai? Pourquoi? Ah oui. Ah, t'es une grande passionnée des animaux, genre? Ben, j'aime ça, mais je sais pas. Sur les breuvages, des fois, c'est parce que ça a commencé que je sais pas comment, que je connaissais pas ça, ni la bière, ni le vin. Fait que j'arrivais, puis je me sentais comme un peu loser, puis perdue, comme, je sais pas quoi prendre. Puis là, je me suis comme mis, je vais prendre des bouteilles avec des animaux dessus. Fait que là, j'ai fucking l'air de connaître mon affaire, je me promène, puis j'apprends, tu sais, avec conviction, mais c'est juste parce qu'il y a genre un renard dessus. Ah, c'est mais bon. Celle-là, je l'avais pris à la base pour vrai parce qu'il y avait un petit oiseau. Mais elle est vraiment bonne. Mais c'est une IPA. Bio, en plus, que je viens de voir. Elle est bio. Baldwin. Puis non, elle est juste bonne. Moi, j'aime toutes les IPA. Puis celle-là, c'est comme une que je me suis surprise à racheter de façon régulière. J'en ai tout le temps une dans mon frigo de celle-là. Cool. Voilà, petit pêcheur. Pardon? Tu vois-tu le nom? Excuse-moi, j'ai comme un chat dans la gorge. Tu vois-tu le nom d'IBU? Ça, c'est l'indice d'amertume. Normalement, 40. 40, OK. Fait qu'on est quand même dans une belle amertume, mais tu sais, légère. Légère, oui, c'est ça. Elle est pas trop intense, là. Puis elle est 4% d'alcool, fait qu'elle est pas... Ah, crème! Elle est pas trop lourde, là. Mais vraiment bonne, ouais. J'adore. Québec... Cool. Moi, je parle souvent d'une IPA que j'aime d'amour parce que moi, je suis moins IPA. Quand j'ai commencé à boire de la bière, j'aimais bien ça. Là, tu sais, je trouve qu'on se perd un peu là-dedans. Là. Il y en a tellement, puis tellement de styles. Puis c'est vraiment comme... Là, je vais vraiment citer un peu les paroles de Sylvain Bouchard. C'est un sommelier en bière que j'avais reçu, mais on est rendu tout le goût de la bière est comme dissimulé dans les houblons dans le tapis, là, des fois, là, tu sais, les triples IPA, c'est ben trop intense, là. Je suis d'accord. Mais IPA, tu sais, j'aime ça, j'en prends de temps en temps, mais j'aime ça redécouvrir aussi d'autres, en fait, j'aime explorer tous les styles, mais tu connais-tu la Yakima IPA de Le Castor? Ah! Ça, y a-tu un castor dessus? Je pense que oui. Parce que ça me dit quelque chose, là. Tu parles en ce moment, là. Ça me parle, là. Je pense que oui. Non, oui, il y a un castor. Oui, voilà.
Au vrai, là, goûte à cette bière-là, puis reviens-moi. Je suis certaine que tu vas l'adorer. Yakima. Enfin, Y-A-K-I-M-A. Ouais. Puis Yakima IPA, c'est microbrasserie Le Castor qui, soit dit en passant, fait tellement des bonnes bières. Ils sont un petit peu plus chers, mais tu sais, c'est une bonne bière que tu peux... Puis tu sais, je dis plus cher, on est peut-être dans un 6 $ la canette, là, c'est quand même pas super. Mais vraiment, là, des bières bien exécutées. Tu sais, j'ai bu une Pilsner l'autre fois... je pense que c'était avec Michel Desrochers, justement. Puis, tu sais, Pilsner, on est dans de la blonde de base, mais elle était succulente, là. Elle était parfaite. Fait que, un beau produit à découvrir. Tu m'en reviendras quand tu vas l'avoir goûté. Parfait, je vais te dire. Là, tu veux-tu nous parler de ton autre produit? OK. C'est fucking ma tante, l'autre affaire. Mais c'est pas vraiment, je vais la mettre ici pour continuer la pub, mais c'est pas un produit, c'est que mon père m'a donné en cadeau un SodaStream. C'est vrai? Oui, puis je suis accro. Genre, je l'ai tout le temps, là, j'ai mon petit... Arrête, tu traînes la machine, genre? Non, pas la machine. Juste ma bouteille, là. C'est immense, ça que je bois pas dedans. Puis, mais c'est juste que je voulais le nommer parce que souvent, ça se peut, pendant le podcast, je l'ouvre, puis ça fait ça donne l'effet de la bière, on adore. Exact. Fait que je me suis dit, soit je mens, puis je dis que c'est comme une bière, soit je suis sincère, puis j'avoue que c'est mon SodaStream. On découvrir le secret. Ben, c'est ça, je me suis dit, j'aimais mieux être sincère, mais ouais, je suis comme un peu, je capote un peu là-dessus, là. Genre, j'ai pas bu d'eau plate depuis un mois. Ouais, hein, on devient vite accro. Moi aussi, j'adore l'eau pétillante. D'ailleurs, là, j'ai mon petit bobli. J'avais un SodaStream avant, mais je pense que j'ai perdu comme l'intérêt d'aller la remplir, là. Fait que... Oui, c'est ça, mais moi, je me suis même pas rendue encore, c'est nouveau, fait que j'ai pas eu besoin de le changer encore, je sais pas combien de temps ça dure, fait que là, moi, je suis juste sur le buzz de « Oh my God, hey, ça a changé ma vie! » Mais peut-être va falloir que j'aille changer la bonbonne, puis je vais être comme « Ouf, c'est compliqué. » Ben, c'est pas compliqué, mais tu sais, faut que tu y penses. Tu vas faire ton épicerie, puis là, c'est vrai, faut que j'amène mon... Mais, tu mets-tu des saveurs dedans ou nature? À date, c'est nature, mais des fois, je mets une petite goutte de jus ou quoi, tu sais? Une goutte de jus, genre? Ouais, un petit jus, pamplemousse, je sais pas, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Toi, tu bois de la bubbly. Ouais, bubbly, c'est ça. Mais en fait, la vérité, c'est que, j'aime boire de l'eau pétillante, mais on a reçu un avis d'ébullition d'eau ce matin dans ma grande ville de Drummond. Fait que d'habitude, j'ai mon petit verre d'eau là, sur le côté, mais ça se peut que je rote souvent parce que là, je bois de l'eau pétillante plus de la bière. Fait que c'est chic. Ouais. Fait que je vais présenter ma bière Rapido, qui est une pas une denrée rare, mais j'adore cette bière-là, qui est tellement bien faite. Elle est parfaite. Donc, c'est la route des épices. Il n'y a pas d'animaux dessus, par exemple. Mais il y a un Indien, africain, je sais pas trop. En tout cas, Route des épices, qui est une bière au poivre. Moi, j'ai une grande passion pour les bières au poivre. T'as-tu déjà goûté ça? J'en ai une en plus en ce moment, genre citron et poivre dans mon frigo. De Dieu du ciel, je pense. Il y a comme des citrons dessus. Genre, elle est bleu pâle. Puis, elle est comme pas sûre, moi, quand j'ai vu ça. Ah, moi aussi, je n'étais pas sûre la première fois, mais honnêtement, elles sont pas toutes bien exécutées, mais celle-là, là, elle est parfaite. Puis ça fait juste à goûter. Tu sais, ça goûte pas le poivre, là. C'est juste comme ça l'ajoute un petit côté épicé intéressant. Ça fait un petit quelque chose ici, là. Ouais, comme genre. quand tu manges des chips, là. Genre. C'est vraiment cool. Puis, essaye-la, mais c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'elle est comme pas édition limitée, mais on la trouve seulement à certains moments de l'année. Fait que, tu sais, moi, quand je vais tout le temps au Lausière à Drummond, c'est un dépanneur de bière qui a vraiment plein de micros. Puis, il l'a rarement. Puis là, la dernière fois, il n'avait, fait que je les ai toutes pris, puis j'en ai laissé une. Je me suis dit, si quelqu'un d'autre en veut. Mais il n'avait pas 12 non plus, là. Il n'avait 4, fait que je n'ai pris 3. Mais c'est ça, c'est une L de seigle. Fait que normalement, céréales, tu sais, mettons les blanches, on est plus dans une céréale de blé. Là, on est dans une bière vraiment céréale de seigle. Puis, ils ont ajouté du poivre noir et vert durant le brassage. Elle est excellente. Écoutez, je l'adore, je l'aime d'amour. Fait qu'il est bien heureuse de la boire aujourd'hui. Et voilà, le bruit. Attends, je vais faire mon bruit, moi aussi. Ouais, vas-y donc. C'est un peu décevant. Ouais, tantôt, il était plus satisfaisant. Tantôt, il était plus fort. Attends, faut-tu que je le brasse? Je pense qu'il faut pas, idéalement.
Non, on va être déçus. Fallait l'avoir entendu tantôt. Tu le repasseras, tu feras un montage, puis tu remettras mon bruit après ton bruit. Oui, exactement. Un petit montage de petite canne qui... Bon, ben cool. Fait que là, ce soir, t'as-tu un show pour ton nouveau spectacle ou c'est un open mic? Non, ça va commencer juste en 2022, à partir de février, après les fêtes. Non, là, ce soir, c'est un spectacle au Terminal Comedy Club, mais on est plein d'humoristes. Fait que je fais juste un petit 10 minutes. J'essaie des nouvelles blagues. Ah, puis t'aimes ça, faire ça, cette formule-là, 10 minutes? Oui, j'aime ça faire 10 minutes, mais quand c'est des nouvelles blagues, j'aime moins ça. Ouais, parce que, ouais, c'est ça, c'est stressant, puis je sais que ça va être ordinaire, là, tu sais. C'est toujours un peu ordinaire quand c'est nouveau, là, tu sais. C'est comme, même s'il y a des trucs qui vont peut-être être bons, ben moi, je vais être comme un peu en train d'essayer de me rappeler, tu sais, comme tu disais tantôt, quand tu essaies de te souvenir de quelque chose, ben t'es pas en train d'être bon à le dire, t'es juste en train d'essayer de t'en souvenir, tu sais. Exact. Fait que des fois t'es capable de faire tout en même temps, t'es bon, tu performes, puis en même temps, tu t'en souviens. Puis des fois, ben quand tu te mets à performer, ben tu sors de ta tête, puis là, quand t'as fini ton gag, t'as oublié le reste parce que t'étais trop dans le moment présent, puis... Fait que c'est ça. Fait que ça sera vraiment pas parfait, mais... Ben, ça va être quand même amusant. Puis t'as-tu déjà eu des blancs tantôt quand tu dis tu penses à de quoi? Puis... Ah oui. C'est vrai? Oui. Oh, ça doit être... Oui. Oh mon Dieu, je peux même pas imaginer qu'est-ce mais que en ça même doit temps, mais j'en ai jamais eu dans des contextes comme graves. Tu sais, j'en ai eu dans des contextes où il y avait tout le temps comme quelque chose, j'avais un cahier avec moi, fait que je pouvais comme me référer à ça. J'en ai eu un cet été quand j'ai fait mon trait d'humour pendant le Comédia Fest à Québec. C'était comme mon dernier show de tous mes shows de festival. Puis cet été, on avait quand même, tu sais, tout avait arrêté puis tout a recommencé. Fait que j'avais vraiment plein de captations télé, toutes dans un bloc, tu sais. Fait que je faisais un gala à Montréal, gala juste pour rire, un gala à Québec. Je faisais C'était tous des numéros différents. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais comme 5-6 numéros à capter. Puis là, ça, c'était mon dernier. Fait que ma tête était comme pleine de textes différents. Puis j'ai eu un blanc pendant, mais là, ça s'est capté pour la télé, tu sais. Puis il y a du public, mais j'ai vraiment eu un blanc comme avant, comme mon dernier 30 secondes, genre, parce que le monde a vraiment ri. Puis je m'attendais comme... Oui, ça m'a déconcentrée. Fait que là, j'étais comme, hey, j'ai aucune idée de ce qu'il me reste à dire. Tu sais, quand t'es comme parti sur ton élan, puis là, tu penses que t'as quasiment fini. Fait que j'étais comme sur le pilote automatique un peu de OK, il me reste 2 lignes. Puis ils ont ri, ça m'a déconcentrée. Puis j'étais comme. Puis là, je me suis retournée vers la coulisse. Puis j'ai dit, c'est quoi, faut que je dise? Puis là, la régisseur, elle a nos textes. Ben oui. Ouais. Ben oui, parce que vu que ça allait bien, je pense que si ça allait pas bien, puis ça m'était arrivé, j'aurais pas réagi de même. Mais là, les gens, ils étaient vraiment, ça allait bien. Les gens, ils savaient qu'elle allait bien le prendre. Oui, c'est ça. C'est ça. Si j'avais eu 0 rire, puis là, tout d'un coup, j'ai un blanc, je serais morte sur place. Mais là, le monde, ils ont ri, tu sais, puis j'ai pu accuser, j'ai dit comme, ben vous avez ben trop ri, là, vous m'avez déconcentré. Fait que c'était drôle, puis là, j'ai fini ma dernière ligne, puis c'était correct, tu sais. Mais... je pense que c'est mon blanc, dans un contexte le plus important, c'était ça, je pense. Ah ouais, parce que t'en as eu d'autres, genre. Mais c'est sûr, là, quand t'es humoriste, t'écris tellement d'affaires, ça n'a pas de sens, là. Ouais, des fois. Mais c'est ça, c'est assez rare parce que au pire, tu continues, tu sais, j'imagine que c'est plus dans des contextes, je sais pas, là, genre François Bellefeuille qui anime les Oliviers, mettons. S'il oublie quelque chose, il peut pas se mettre à dire un autre de ses numéros de son one-man show. Là, il faut qu'il fasse le texte pour les Oliviers. Tandis que quand on fait un show au bordel, que je fais une première partie de quelqu'un, même si j'oublie mon prochain gag, je peux dire n'importe quel autre gag que j'ai dans ma tête, puis le monde, ils savent pas. Là, fait que je pense que c'est plus dans des contextes, si ça m'arrive d'avoir vraiment justement une captation, c'est là que ça m'est arrivé, mais un truc full précis, genre animer un gala, ben là, c'est sûr que tu dois être comme, faut pas j'aille de blanc. Là. C'est sûr. Parce que je vais nulle part d'autre dans ma tête, là, comme je peux pas aller comme chercher d'autres choses. Fait que, non, ça va être fucking stressant. Tu le relèverais-tu, ce défi-là, d'animer un gala? Ah ben là, oui, là, moi, je prends tous les contrats. Hein. Ah ouais? Donnez-moi. oui. Ben oui, ben oui. En ce moment, tu prends tout...
saisis toutes les occasions? Hein? Ben, en fait, moi, je me suis dit que j'allais tout essayer un peu, tu sais. Parce que je veux pas dire que j'aime pas de quoi avant de l'avoir essayé, surtout dans... Tu sais, on le sait pas des fois, là, tu sais, comment ça peut nous faire, puis de travailler sur un projet, comment on peut aimer ça finalement sans savoir. Tu sais, moi, au début, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'étais comme, je veux juste faire des shows. Tu sais, je m'étais dit, c'est ça, je veux juste faire des shows. Puis je regardais Louis-José, puis j'étais comme, ah ouais, lui, il fait juste des shows, il fait quasiment pas de télé, il fait pas de... Tu sais, il en a fait un peu quand il a commencé. Oui, là, tu sais, il a fait de la télé, il a fait de la radio, mais comme son objectif, ce qu'il fait en ce moment, c'est juste des shows, puis il anime un gala par année, puis c'est tout, tu sais. Mais c'est sûr, je pense que c'est le rêve de n'importe quel humoriste, là, quoi qu'il y en a qui trippent bien télé aussi, mais à un moment donné, comme tu dis, il faut que tu saisisses les occasions puis que tu te fasses voir un peu partout. Puis mais en le faisant, tu vas avoir la chance de faire juste des shows. Tu sais. Mais en même temps, tu vois, ce que j'allais dire, c'est qu'en faisant les autres opportunités, je réalise que, je sais pas si je veux juste faire des shows, hein. Ouais, que finalement, ben, moi, la radio, j'aime vraiment ça, là, tu sais, en faisant le podcast, en faisant des chroniques à la soirée T'es encore jeune, je pense en ce moment, la radio, c'est mon affaire préférée. C'est vrai? Ouais, je pense que j'aime encore plus ça que les shows. J'aime ça, les shows, mais je sais pas, il y a de quoi que j'ai découvert avec la radio que j'aime vraiment gros cette année. Fait que je pourrais pas, si on me demandait de choisir, là, j'hésiterais, là, tu sais. S'il fallait choisir entre les deux, là, tu sais, mais je sais pas, l'année. C'est pour ça que je dis je sais pas, tu sais, l'année prochaine, je pourrais bien essayer une autre affaire, puis comme capoter, puis faire, OK, non, je veux faire juste ça. Quand j'ai fait sucré-salé, j'ai capoté, là, j'ai vraiment aimé ça. J'étais comme, OK, je veux faire juste de la télé, j'aime ça faire de la télé. Fait que, je sais pas. Je pense que de faire un peu de tout, ça serait mon idéal, parce que je me tannerais peut-être de rien, tu sais, comme ça, puis je découvrirais tout le temps des trucs, tu sais, je pense que, je sais pas toi, mais moi, quand tout est trop routine, j'aime la routine, mais j'aime que mon travail soit pas si routinier que ça. Fait que je parais comme toi là-dessus. C'est ça. En faisant plein d'affaires, ça permet de faire ça, tu sais. C'est vrai, dans le fond, moi aussi, c'est la même affaire, mais tu sais, moi, je suis pas humoriste, mais si je pouvais faire le plus de trucs différents, là, ben, tu sais, c'est ça que je fais un peu, là, tu sais, avec mon podcast, avec ma création de contenu, avec, genre, tous mes projets, mais c'est vraiment trippant. Puis, parlons-en de ton podcast. D'où est venu? Parce que es-tu produit par Comédia ou? En fait, c'est moi et Sam qui a eu l'idée de base. On a tourné... Sam qui est ton grand ami depuis l'école de l'humour, dans le fond. Oui, exactement. Sam Cyr. Fait que on a eu l'idée. On a tourné comme toute la saison 1, on peut dire. On a tourné plusieurs épisodes. Puis on a fait des saisons juste parce que Comédia nous a comme proposé de le mettre sur leur plateforme. Puis eux, ben, vraiment question, là, c'est fucking plate comme réponse, mais de contrat, puis ben, on achète tant d'épisodes. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, pour que ça soit plus clair, on va faire des saisons. Fait qu'ils ont acheté 13 épisodes. Puis après ça, ils ont acheté aussi la saison 2. Fait qu'ils ont acheté un autre 13 épisodes. Fait que là, on s'est dit, on va faire 2 saisons avec eux. Fait que dans le fond, c'est tout nous qui fait. C'est moi puis Sam qui va au studio, qui paye le studio, qui paye les invités, qui fait les photos. C'est toutes nos idées, toutes nos affaires. Mais eux, dans le fond, ils achètent comme l'exclusivité ils le mettent sur leur plateforme en premier pendant 30 jours, puis après ça, c'est dispo gratuit partout. Fait que c'est ça notre entente avec eux. C'est pas comme, ils n'ont pas acheté le concept, ils ont acheté une exclusivité de 30 jours sur chaque épisode, mettons. OK, je comprends. Ben, c'est cool, mais c'est cool, pour vrai. Parce que ça permet, tu sais, ça coûte des sous, faire des podcasts, faire des projets. Fait que c'est cool. C'est très non lucratif au début. C'est ça. Fait que c'est nice des fois d'avoir juste au moins de pouvoir un peu se rembourser puis de pouvoir faire d'autres épisodes, de pouvoir faire une photo de plus parce qu'on a un petit budget, de pouvoir être dans un vrai studio, de tout ça, d'avoir des micros, d'avoir tout ça. Fait que, c'est pour ça qu'on s'assiste. Puis le studio, là, comment ça marche? Parce que c'est le studio SF? Oui, exact. Est-ce qu'ils te fournissent tout, genre le gear, le technicien, puis tout quand tu... Exact. T'arrives là, c'est tout le setup est fait. Tu fais juste t'asseoir, les autres, ils font play, puis ils t'envoient ton lien, puis tu popes ça dans ton ordi, puis tout est là. C'est hot. Ils font pas de montage. OK, c'est toi qui fais ton montage. Ben, nous, on fait pas de montage, en fait. On le met... Oui, mais, tu sais, comme, mettons, moi, c'est moi qui fais tout, là. Je fais la technique. C'est pour ça, tantôt, j'étais là, c'était toi, ma technicienne. Est-ce que je sonne? Oui, c'est ça. Même en live, là, comme, c'est moi qui gère tout.
tout seul. Fait que c'est arrivé une fois que j'ai comme demandé à une amie, mais qui connaissait pas ça. Puis finalement, j'avais pas de son sur ma track. Puis il m'a manqué des bouts sur mon vidéo. Fait que j'ai fait. C'est plus ton ami aujourd'hui, j'imagine. Exactement. Non, mais pour vrai, ouais, c'est ça. Moi, je fais tout seul. Mais tu sais, je fais pas de montage non plus. Mais tu sais, je raccorde l'audio avec la vidéo. Puis mon chum, mettons, est musicien. Fait que lui, il fait comme un mix puis un mastering de mon audio, mettons. Ben ça, c'est bon. Je pense qu'ils font ça, eux autres. Fait qu'il arrange l'audio, le son est vraiment... c'est mixé, là, tout ce que j'entends qui est comme enregistré là-bas, là, tu vois... Le son est bon, là. Le son est malade, là, c'est fou. Oui, vraiment. Fait que ils font ça, puis mettons, nous autres, on a fait faire une toune, petite toune qu'on a écrit, moi pis Sam, mais on l'a fait faire par notre amie Daphné Les Tourneaux. Fait que ça, ben, puis avec le petit jingle que Sam y a fait au début, fait que eux autres, ils ont raccordé ça, puis ils nous envoient ça à chaque fois, tout monté dans un bloc. C'est vraiment nice. Puis qu'est-ce que tu veux dire, jingle? Il a fait, dans le fond, le visuel? Ouais. Oh, ouais. Le petit visuel. Ben ouais, Sam, il se débrouille là-dedans, Photoshop et compagnie, là. Il est bon là-dedans. C'est vraiment hot, là, la qualité est débile, pour vrai. Ouais. C'est lui qui fait aussi les miniatures YouTube puis tout? Genre les thumbnails? Je pense que c'était lui. Puis là, je pense que c'est Comédia qui nous les faisait. OK. Les petits thumbnails. Mais Sam, il pourrait les faire. Ah ouais, hein? Il y a comme des skills en... Oui, c'est lui qui fait nos affiches tout le temps. Ah ouais, arrête donc. Mais oui. Bravo! Il est bon, non? Moi, ça, il m'impressionne. Il a fait lui-même son affiche puis tout. Non, il est super bon là-dedans. J'ai besoin de lui. C'est mon ami. Moi, j'ai fait des lifts, puis lui, il fait mes affiches. Toi, tu fais des lifts au monde, hein, pas mal. Oui. J'ai ça souvent. Oui. Mais j'ai un char depuis que j'ai comme 16 ans. Fait que j'ai toujours... Tu sais, ben, mettons, je pense que c'est à 17 que tu peux conduire tout seul, là, depuis que je me souviens plus, mais 17 ans, mettons, ben, j'ai comme toujours été cette personne-là, là. J'allais au secondaire en char, puis je ramenais mes amis des fois chez eux, puis après ça, tu fais de l'humour, puis les humoristes, ils ont vraiment pas tous des chars. Fait que... Montréal, en général. Toi, t'es à Montréal en ce moment? Ouais, c'est ça. À Montréal, on dirait que le monde n'a pas... C'est un autre mais c'est correct, là, tu sais, mais moi, c'est plus pour l'humour, on dirait comme... Vu que tu te déplaces de ville en ville, genre? Quand j'étais à Montréal, mettons, je fais des shows à Montréal, j'essaie vraiment de pas prendre mon auto. Mais ça, à soir au terminal, je vais pas y aller en char, je vais essayer d'y aller en métro puis tout. Mais, tu sais, on fait souvent des shows en dehors de la ville. Moi, je suis comme... Le monde, il me demande des lifts, puis je suis comme... Ah ouais? Comment tu fais? Moi, j'aimerais pas ça. Moi, je suis comme trop... Je sais pas si t'es de même, là, mais moi, quand je suis quelque part... Je déteste le covoiturage aussi, là, avec des inconnus. Là, je suis comme... Je vivrais d'autres choses en ce moment que ça. Oui, tu sais, devoir entretenir une conversation pendant 2 heures de temps avec un inconnu. Oui, là. Comme on fait en ce moment, là, genre. Exactement. Non, mais un char, ça serait insupportable. Ouais, c'est pas pareil, genre, parce que, tu sais, en char, c'est un comptable, c'est un gars qu'on sait pas c'est qui, là. Oui, genre, c'est quoi, Amigo? Oui, exact. Moi, j'ai utilisé ça longtemps dans le temps que j'étais à l'université à Québec, ouais. J'avais pas d'auto dans ce temps-là. Puis maintenant, mais tu sais, moi, j'étais à Drummond. Tu sais, on dirait que c'est inconcevable de pas avoir d'auto. Il y a personne que je connais à Drummond qui a pas d'auto. Tu sais, nous autres, on a nos 2 autos. Genre, on serait pas capable de dealer. Même, il y en a, tu sais, ils ont comme une auto, là, à 2. Ils partagent l'auto. Oh, ouais, mais moi, ça serait impossible, là. Je le sais, mais en même temps, des fois, je me dis, Colin, ça serait-tu meilleur pour l'environnement? Mais je me demande, ça serait-tu meilleur ou dans le sens... Justement, on ferait des détours pour aller porter le char, puis on ferait des c'est ça. Je sais pas si ça serait meilleur. On est mieux de s'acheter des chars électriques. J'aimerais ça un jour, quand je vais avoir assez d'argent. Moi, j'aimerais ça quand je vais changer mon char, que ça soit un char électrique. Là. Je serais vraiment déçue de racheter un char au gaz, mais regarde, je sais pas si ça va être possible. Donnez-moi des contrats, je prends tout. Oui, c'est ça. Je cite oui. Mais ouais, moi, ça me fait capoter le prix de l'essence. Là. Pour vrai, je travaille à la maison. Là. Je vais porter mon gars à la garderie le matin, je vais le rechercher le soir. Puis comme j'ai l'impression de mettre des 70$ à chaque 3 jours dans mon. Mais tu sais, moi, j'ai un truck, là, un camion, un Ford V6. Là, fait que genre, ça me coûte cher. Là. Je suis comme ouf, mais ouais. Des fois, je me dis le prochain, ça va être électrique ou
au pire hybride, là, mais tu sais... oui, c'est ça, là, minimum. T'as un gros truck? Ben, c'est un Ford Escape, là, mais c'est parce que quand j'ai voulu quand j'ai voulu rentrer mes assurances, quand j'ai changé d'auto, genre, j'étais là, j'avais mis la catégorie VUS, puis je trouvais pas mon auto. J'étais là, voyons, il existe pas. Puis finalement, il était dans camion. Fait que j'ai un camion. Wow! Mais moi, je dis toujours des camions quand je parle des chars, sûrement comme le tien, mais je pense que c'est un camion. Ah, c'est quoi? C'est quel auto? Mais moi, j'ai pas un camion, là. Moi, j'ai une mini voiture, là. J'ai une Mitsubishi Mirage non, je connais pas. rouge. Mais là, tu veux voir une photo? Ouais, vas-y. Elle est grosse de même. Non, mais c'est un petit char vraiment là de base. Écoute. Es-tu hatchback? Ouais, je pense qu'elle est hatchback. La valise qui rentre ou la valise elle ressort? Non, elle ressort pas. Elle ne ressort pas. Mitsubishi Mirage rouge. C'est très beau. Image. J'adore. Tu as pris le temps de nous montrer une photo quand même. C'est super important, ce qu'on vit. C'est comme ça. Mm. Elle a l'air téléguidée sur la photo. Oui, elle est bien correcte. Là. Elle a vraiment plus de pas que la mienne, par exemple. Mais, ouais, quand même. Mais c'est ça. Elle est super. Voilà. Es-tu bonne conductrice? Tu dis qu'il y a plein de POC. C'est toi ou c'est les... Non, c'est Montréal. Ah ouais. C'est Montréal. Ouais, j'arrive à mon char, genre, puis la gratte est passée, puis mon miroir, il... arrête. Ouais. Ça m'arrive vraiment souvent. Les deux POC en arrière de mon char, c'est comme, je suis arrivée à mon auto, puis il y avait une POC. Fait que j'étais comme... Ouais, puis t'as tellement pas de contrôle là-dessus. Qu'est-ce que tu veux faire? Non. Puis tu sais, en même temps, que la personne, genre, regarde, m'a pas laissé... Je peux comprendre, tu sais, je suis pas fâchée contre personne, mais je suis comme... Je vais pas faire réparer, comme... Une petite POC d'un, ça a coûté fucking cher pour un char. Ouais, c'est ça. Comme, je sais pas. Là. Fait qu'à date, j'ai pas... Il y en a une que j'ai réussi avec de l'eau chaude, puis un... Arrête! Oui! Un truc à faire popper. Oui, c'est ça, ça a marché. Mais les graphiques restent, là, mais c'est pas comme dramatique. Là, mais tu sais, c'est sûr que des fois, je la regarde, puis je suis comme, boy. Mais en même temps, tu sais, tu dis... Tu vas-tu vraiment m'acheter un char de l'année à Montréal, tu sais? Ben, c'est ça. Elle est bien correcte, tu sais, elle marche vraiment bien. Mais moi, je suis une très bonne conductrice. Ah ouais? C'est rare là, que je me vante, là, mais là, je vais le faire là, pour la conduite. Là, je suis vraiment une bonne Non, mais j'aime ça, j'aime ça conduire. Puis comme je suis le genre de personne à conduire l'auto de mes amis. Là, comme je suis comme, je vais conduire. Ah ouais, hein? Oui. J'adore. J'aime vraiment ça. Puis j'ai un peu le mal des transports. OK. Fait que tu le deals mieux quand tu conduis? Quand je conduis, ça va super bien. Mais dès que je suis passager, là, même en avant, genre, je sais pas, j'ai mal au cœur en char, j'ai mal à la tête. Ça m'écrase, là. Mais je peux conduire 10 heures, ça me dérange pas. Puis à Montréal, t'aimes ça conduire? Pour vrai, j'aime conduire tout le temps. Fait que ça me dérange pas. Puis j'ai un char manuel, fait que ça va. Je m'ennuie d'être ça, un char manuel. J'ai eu ça toute ma vie, puis là, mon camion. Ton camion? Mon camion est pas manuel. Mais t'aimes pas conduire à Montréal? Ah, c'est ma phobie pour vrai. Ah non, tu comprends pas, là, mettons. Je sais même pas pourquoi j'angoisse de même, là, mais comme, tu sais, à Drummond, on est dans un autre monde, là, tu sais, puis je suis bien dans le confort de, comme, ma petite ville, pas de stress, tout, mais Montréal, c'est le trafic, de couper le monde, de se faire klaxonner tout le temps, genre, non, je suis pas capable de dealer ça, genre, le monde qui roule vite, puis tu sais, moi aussi, c'est que quand je connais pas la ville, je sais pas qu'à cette place-là, il va y avoir, tu sais, des fois, mettons, il y a comme, tu continues tout droit, puis là, 2 mètres après, t'es obligé de tourner, là, tu sais, des affaires de même, genre, je suis comme, moi, je suis pas capable de dealer ça, là, tu sais, à dernière minute, faire, je change mon flash, je coupe le monde, genre, parce que je change de, en tout cas, ça te stresse. Fait que, tu sais, quand j'ai comme de quoi à Montréal, je demande tout le temps à mon chum de prendre congé, puis de m'amener. Ah, ça fait pitié. Non, ça fait pas pitié. Je pense que c'est comme quasiment plus simple, puis que nous, en habitant à Montréal, on s'en rend plus compte à quel point c'est comme stressant comme vibe, parce que t'es vraiment pas la première personne à habiter en dehors de la ville à dire des trucs de même, à dire comme moi, là, à Montréal en char, sérieux, ça m'étourdit, là, tu sais, mais nous autres, c'est comme pas le choix, à un moment donné, je vais pas
jamais prendre mon char, partir de chez nous, là, tu sais. Maintenant, j'ai juste pas le choix. Fait que je pense que je m'en rends plus compte. Mais c'est sûr que comme c'est stressant, puis comme des fois, je suis en crise quand je suis dans mon auto. Mais c'est mon état normal, fait que j'y pense pas, mais c'est sûr que tu dois être bien à Victo, là. Il y a personne. À Drummond. Pas loin de Victo, mais ouais aussi. Là, on parlera pas de la. J'ai dit Drummond, mais c'est parce que j'ai vu quelqu'un que ça commence par V qui m'appelait sur mon sel en même temps, fait que j'ai fait Victo Drummond. Vétérinaire. C'est le vétérinaire de mon chien qui m'appelle. Ben là, tu veux-tu répondre? En ligne? Ça fait du bon contenu. Non, mais là, c'est important. Ben, je vais rappeler. Y a-tu une urgence? Ton chien, es-tu là, genre? Il est avec moi, oui. OK. Il est avec moi. Elle s'est fait opérer, elle s'est fait stériliser avant hier. Fait que sûrement qu'il appelle pour être sûr que comme elle est correcte. Prendre des nouvelles. Fait qu'elle a fait super pitié. J'y ai fait, mon chum puis moi, il a fait un T-shirt. Ouais. Pour pas qu'elle se liche, là, tu sais. Parce qu'elle avait un cône. Mais ça tripait pas, là. Genre, elle était en tabarnak, là. Elle aimait pas ça, là. Elle braillait, puis elle aimait vraiment pas ça. Fait que là, j'ai pris un de mes t-shirts. Fait que là, elle rentre ses pattes comme vraiment des manches. Puis j'ai pris un avec un col, tu sais, pour pas qu'elle puisse rentrer. Puis on y a fait des trous. Puis mon chum, il a cousu une patch de jeans comme impossible par-dessus sur son ventre pour que elle puisse pas, parce qu'il y a juste un t-shirt, elle pourrait quand même gruger son bobo. Puis il a fait des boutons, fait que là, c'est attaché vraiment comme une couche en arrière. Hey. Vous êtes bien investis, c'est cute. On est très investis. Ben, c'est parce que, sérieux, je dormais pas sinon avec son cône, là, genre elle braillait toute la nuit, fait que elle a un t-shirt pendant 10 jours. Fait que cocotte. Elle est trop la race? On sait pas trop c'est quoi la race. Oui, parce que c'est un bâtard parce qu'on l'a acheté à une madame qui nous a dit que c'était un Golden Labrador. Ah ouais. Puis c'est pas un Golden. Comment vous savez que c'est pas ça? Ben, elle est grosse de même, elle est noire et blanche, puis elle a un petit peu de l'air d'un pitbull. Ouais. Je pense que la madame avait peur de dire qu'il y avait du pitbull. Parce qu'elle avait peur de pas vendre ses chiens, je pense. OK. Fait qu'elle a comme menti, mais tu sais, je le savais déjà que c'était pas ça, là. Genre, quand j'ai vu les photos, j'étais comme... It's not a golden. Il n'y a pas de golden, elle est blanche et noire avec des taches. Elle a son petit crâne et ses petites oreilles comme qui vont par en arrière. Tu sais, elle a l'air plus d'un labrador mixé avec peut-être avec une sorte de pitbull, genre un bull terrier, quelque chose, là, OK, ouais. Mais les boxers aussi ressemblent à des pitbulls. Ouais. Boxeur, tu sais, quelque chose de même. C'est dans la famille des terriers et compagnie, là, mais je pense que vu que les pitbulls ont full mauvaise réputation, dès que c'est un chien qui peut ressembler à ça, le monde, ils ont peur, mais comme... Nous autres, on a juste ça dans ma famille, là. Genre, mes parents, mon demi-frère, tout le monde a des pitbulls, puis c'est les meilleurs chiens, pour vrai. Ben, pour de vrai, oui, là, tu sais, c'est sûr. Moi, je pense on veut pas accuser les maîtres, là, mais comme... Ben oui. Si, peut-être qu'il y en a, mais autant qu'il doit avoir des golden. Peut-être que les pitbulls un peu plus, mais pour vrai, là, genre, nous autres, sont tellement affectueux, tellement calmes. Ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est pareil comme les enfants, là. Ouais, exact. Dans un sens, c'est sûr qu'il y a du monde, il y a du monde qui naissent avec des troubles de santé mentale, du monde qui naissent avec des comportements. Ah ouais, c'est ça. Mais après ça, il y a une autre partie qui est comme comment t'élèves ton enfant, comment t'élèves ton chien, comment. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a une partie que un pitbull, ça a une grosse mâchoire, puis quand ça mord, la mâchoire elle bloque, là, tu sais. Fait que c'est sûr c'est plus fort que genre un shih tzu, là, tu sais, qui peut pas te casser un bras avec sa gueule, mais ça se peut qu'il fasse jamais ça, le chien, s'il est bien élevé, puis il est pas, tu sais. Fait qu'en tout cas. Ça, c'était le passage sur les chiens. Oui, c'est ça. On parle encore d'animaux et je pense que J'adore parler de mon chien. Ouais, c'est cool. Puis aspirez-vous à rester à Montréal toute votre vie, genre? T'as-tu un grand rêve de vivre à Saint-Sauveur? Ben peut-être. Ben si j'étais vraiment riche, là, encore une fois, si tout le monde me donne tous les contrats que j'ai demandé, j'aimerais garder de quoi à Montréal. J'aimerais ça m'acheter un genre de chalet, là, tu sais, une maison, une affaire. Mon père s'est acheté un chalet, puis j'ai accès, là, tu sais, fait que là, c'est cool, fait que je peux aller quand même dans un chalet, mais j'aimerais ça avoir une place avec une cour, tu
sais, on a un jardin, on a une place pour faire un jardin chez nous, puis tout, fait que c'est quand même nice ici. Mais ce serait cool d'avoir un espace dans la cour. Tu sais, pendant la pandémie, je pense que tout le monde... Ah ouais, l'appel de la nature. Ouais, tout le monde s'est un peu dit ça. Là. Tout le monde était un peu comme, OK, là, l'asphalte, quand t'es déprimé, c'est déprimant. Là, tu sais, ça prend un peu de gazon. Là, tu sais, fait que, ouais, c'est sûr, j'aimerais ça. Là. Mais toi, t'as sûrement un terrain, puis tout. Là, on a une cour, mais tu sais, ouais, c'est ça. Moi, on dirait que c'est comme... Ben, c'est tellement un mode de vie. T'as-tu grandi à Montréal, toi? Non, j'ai grandi à Saint-Jean, puis Varennes, puis banlieue, là. En banlieue, OK, ouais. Fait que vous aviez quand même une petite cour, genre? Ouais, on avait une pas pire cour avec une piscine, puis tout, là, tu sais, mais pas un terrain, on n'avait pas de forêt, là, genre. Ouais, c'est ça. Nous autres, on a la forêt en arrière, mais tu sais, notre terrain n'est pas immense non plus. Mais, tu sais, on n'aspire pas à rester ici longtemps, là. Nous autres, on veut justement se faire construire... dans un boisé ou près d'une rive. Wow! C'est vraiment une bonne idée, ça. Ouais. Pas cette année, c'est trop cher. Ah, c'est l'enfer. Puis, en tout cas, on dirait qu'il y a plein d'écoles de pensée. Ça va descendre, ça va pas descendre, ça va augmenter. Mon frère me dit, là, à ce qui paraît, ça a augmenté de 2%, mais ça va monter à 5%. Je suis comme, oh my God, help, là, pour vrai, comme on n'y arrivera jamais. Puis, tu sais, nous autres, à Drummond, les maisons sont genre 250 000. Puis, je suis comme, ouf, j'ai pas les moyens. À Montréal, 250 000? Ouais, mettons, des maisons comme ici, là, quand même grand bungalow avec une belle cour, mais plus en banlieue. On est, ben là, ouais, je te dirais qu'on est plus dans 350, là, depuis la pandémie. Mais avant 250 000, là, t'avais une belle maison avec une belle cour, vraiment, là. Oh my God. Ouais, on est ailleurs. Hey, je sais pas, hein, je me promène là, tu sais, dans Outremont, à côté de chez nous, là, puis il y a full maison à vendre. Des fois, je vais checker. Ah, moi aussi, je savais pas que moi aussi, je fais tout le temps ça. Je stalk, je suis tellement curieuse. Genre, je marche dans la rue, je check, genre, le plus possible les maisons qui ont les rideaux ouverts, puis quand je vois une maison à vendre, je suis comme, je veux voir l'intérieur. Je veux voir combien, je veux savoir combien. Ouais, c'est ça. Ah oui, des fois, ça ressemble à quoi, les prix? Ben, 1 million, 2 millions. Ah, ça n'a pas de bon sens. Puis à Montréal, là, t'as pas une grande... Ben, dans Outremont, ils ont des terrains. OK, je connais pas les quartiers. Ouais, c'est comme le quartier est riche, là. Mais, tu sais, ils ont des cours, là, tu sais, mais pas, genre, ils n'ont pas une forêt, là. Ouais. Mais ils ont une cour avec une piscine creusée souvent, puis des terrasses sur le toit, puis des affaires, là, tu sais. Mais c'est bon d'aller dans des places de même, tu sais, genre, tu check, puis là, tu sais, ça existe. Fait que là, genre, tu sais que ça existe, puis t'es comme, ben, écoutons, je visualise ça. Essayer de visualiser des affaires de même. Mais tu sais, en même temps, je sais pas toi, mais moi, dans la vie, je sais pas si je voudrais de quoi d'aussi immense, là. C'est comme... Non, moi non plus. Vraiment pourquoi, pas. tu sais. Mais c'est sûr, j'aimerais ça avoir une place que je peux avoir comme un bureau avec, tu sais, comme avoir toutes des pièces comme pour faire des affaires. Mais après ça, j'aime mieux faire des voyages, là. Oui, c'est ça. Ça dépend de tes intérêts. Nous autres, c'est sûr qu'on a un enfant. Tu sais, on dirait que depuis qu'on a eu un enfant, nos besoins sont différents. Tu sais, aussi, mon chum est musicien. Fait qu'il aimerait ça que son studio soit pas dans le sous-sol. Tu sais, il aimerait avoir comme un garage externe, jouer du drum à 3 heures du matin. Tu sais, là, il peut pas. Puis même s'il joue de la guitare électrique, il faut qu'il soit vraiment comme plugué dans un ampli qui rentre dans l'ordi dans une carte de son puis qu'on n'entende rien, là, tu sais, parce que sinon, ça va réveiller la maisonnée. Mais, fait que s'il était dans un garage un peu insonorisé à côté de la maison, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Je sais pas qu'est-ce qu'on disait, mais tu sais, nous autres non plus, on voudrait pas une grosse baraque, là. Même, juste ici, là. Passer à balayeuse, j'ai l'impression que ça condamne tout le monde avant midi. Genre, je suis comme, pas gros, le monde qui ont... Tu sais, t'as pas le choix d'avoir une femme de ménage. Tu peux pas faire. Pour vrai, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'ai un étage, puis je suis comme, tu sais, avec un chien. Tu sais, ça passe aux 2 jours, c'est là, comme la balayeuse. Là, je suis comme, imagine, t'as genre 3 étages, genre, le monde qui ont genre 5 chambres. Comme, ben là, franchement, genre, sûrement qu'il y a comme 2 pièces que personne va jamais dedans. En tout cas. Mais c'est beau quand tu regardes, tu te dis, je comprends qu'il y a du monde qui ont bien du cash, te disent, ouais, je la prends, là, tu sais. C'est sûr qu'à un moment donné, si t'as tellement d'argent, tu dis... Ouais, là. Genre des personnes qui ont des statues de lions en avant de leur maison, clairement, ils ont juste... Ils ont payé leur maison. Non, c'est ça. Non, je savais pas. Ouais, ça, c'est les gens qui ont tout payé leur maison. Ils mettent des statues de lions parce qu'ils sont fiers, ils font dire, tiens, ma maison est payée.
Ben, je savais que c'était du monde qui avait trop de cash puis qui savait plus quoi faire avec. Ah, ben, tu vois, c'est éducatif. Oui, je vous apprends quelque chose. On apprend plein d'affaires. Oui, merci. C'est pas une source fiable qui me dit ça. Fait que je sais pas à quel point. Le pire, c'est qu'elle est même pas sûre c'est vrai. Ben là, j'ai pas vu ça dans la découverte. Bible, non. Mais, la Bible. C'est pas nécessairement une source fiable, ça non plus, la Bible. On pourrait savoir ça. Découverte. OK, découverte. Hein. Les débrouillards. Les débrouillards. Oui, peut-être. Ça existe encore? Non. Ah, je pense pas. Tu le disais-tu? Je pense pas. Je pense pas que ça existe. Non. Moi, j'étais jeune un peu. Je suis jeune, moi. Ouais, t'es plus jeune que moi. Je pense. T'as quel âge? 24. Ah, OK. T'as 2 ans de moins. T'as 26? Ouais. Puis t'as un bébé? Ouais. Tu me trouves jeune? Ben non, mais moi, je trouve toujours c'est jeune. À Drummond, le monde à 20 ans ont des enfants. Là. Ben, c'est ça, mais moi... secondaire, puis... Oui, c'est ça, c'est vrai. Là. Mais moi, ma soeur, ma demi-sœur, elle a le même âge que moi. C'est comme, en fait, c'est mon père qui s'est fait une blonde. Puis sa fille, elle avait la même âge que moi. Là. Ouais, vous avez fait un journée. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, mais ça, dans un... Ça, suivi, ouais. Ben, elle a une fille, elle. Puis elle a mon âge, là, puis elle a une fille de 2 ans. Ouais, 2 ans, qui va avoir 3 ans. C'est vrai? Elle habite à Montréal aussi? Non, elle habite à Varennes, elle. Ouais, c'est ça. C'est le mode de vie et autre chose. C'est fou. Ma cousine aussi, qui habite loin, puis ouais, à 21, 22, puis elle a une fille, ouais. Ah ouais. Mais moi, je trouve ça capoté. Tu trouvais-tu ça jeune, toi, quand tu as eu ton enfant? T'as-tu des bouts où tu t'es dit, OK, je suis jeune quand même? Oui et non, dans le sens où, mettons, moi, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui se disent ne pas avoir l'appel de la maternité longtemps, tu sais, puis même tombent enceintes, ils sont comme, je vais-tu l'avoir un moment donné, tu sais, mais c'est correct aussi de pas l'avoir puis de vouloir des enfants. Mais mettons, moi, l'appel de la maternité, je l'ai depuis que j'ai 3 ans. Non, mais genre vraiment depuis toujours. Tu sais, ma mère, elle avait une garderie en milieu familial, fait que j'ai comme grandi dans les poupons, les enfants, puis je tripais, là, je les aimais tellement, j'étais comme, je veux des enfants maintenant, à part que j'avais peur. Quand j'étais enfant, j'étais comme, ça arrivera pas, là, faire l'amour avec quelqu'un, genre, ça ne sera pas possible, je vais adopter. Maintenant, j'ai évolué. Là. Ma mère, elle pensait que j'allais être lesbienne toute mon enfance. C'est vrai? Je m'habille puis adopté plein de bébés. Ouais. Mais en tout cas, ça pour dire que je voulais vraiment des enfants depuis toujours. Puis tu sais, mon premier amour, entre guillemets, j'étais au secondaire. Puis j'étais genre, on va avoir des enfants, on déménage dans un 3,5 demain. Let's go, on entame notre vie. Ah oui, hein? Oui, vraiment. Fait que tu sais, mettons, pas l'ancienne moi, mais moi, genre, si je recule il y a 10 ans, je me serais dit que j'ai eu tort, mon premier enfant. Mais tu sais, là, je suis comme, je l'ai eu quand même tôt, mais pas tant. Mais, il y a quel âge ton enfant? Il y a 16 mois. Fait qu'il y a bientôt 1 an et demi. C'était 18 mois, 1 an et demi? Fait que ouais. Je sais pas, là. Oui, 18 non, mois. on calcule en mois au début. Tu sais, je suis genre... Tu sais, les mères, des fois, ça va trop loin, là. Il a 47 mois. Ouais, là. Mais tu sais, quand il va avoir 2 ans, il va avoir 2 ans. Oui, c'est ça. Calcule-le avant, là, puis parle-moi-en quand tu l'auras calculé. Là. 47 mois, là, ça n'a pas de sens. Contre les minutes rendu là. Mais il a l'air vraiment cute, là. Tu as mis une photo aujourd'hui, je pense, qui a comme ses petites bretelles, là. Trop mignon. Comment il s'appelle? Laurier. Laurier, trop mignon. Un petit nom il est vraiment cute. Ouais, mais c'est beau. Non, merci. C'est beau. Ça fait plaisir. Moi, mon chien s'appelle Popoule. Popoule? C'est vrai? Ça vient d'où? Oui, ça vient d'un gag que j'avais comme appelé mon chum de même une fois comme en joke. Puis on voulait comme le faire écrire sur un affaire dehors, genre dans son atelier. Puis finalement, ben on était comme, ce serait un bon nom de chien quand même, ça serait drôle. Fait que là, finalement, on s'est acheté un chien, puis on était comme, on va-tu vraiment l'appeler Popoule? Puis on était comme, ben, je pense que oui. Ça fait que c'est sûr qu'elle est fine, là. Tu peux pas avoir une mauvaise personnalité. C'est vrai. Être genre Popoule. As-tu des défauts? Genre, tu sais, comme moi, mon chat fait pipi sur les tapis. Genre, il n'y a rien à faire, on a tout essayé, ouais. Fait qu'il n'y a pas de tapis chez vous maintenant? Ouais. À mon plus grand désarroi. Ben, moi, j'ai pas de tapis en ce moment. Fait que je sais pas si elle pisse ses tapis. Mais à date, son défaut, c'est qu'elle est fucking capricieuse sur la bouffe. OK.
Fait que, comme, mettons, une fois, elle avait comme été malade. Fait que là, on avait été obligé d'y donner de la bouffe comme molle, là, genre, pour qu'elle recommence à manger. Mais là, elle est comme, dès qu'elle mange ça, elle est comme, OK, je peux avoir ça. Genre, c'est comme si on lui avait donné un steak, là. Tu sais, fait qu'elle est comme, ben là, je veux pas l'autre affaire. Ah, c'est ça, hein, ouais. Fait qu'après, elle mangeait juste pas, là. Mais comme elle avait faim, mais elle nous checkait comme. C'est la grève, genre. Ouais, là. Puis comme elle toffe longtemps, là. Ah, Puis elle va attendre, là, comme qu'on y redonne. Fait que là, il a fallu qu'on change de sorte de bouffe pour comme la déjouer. Puis là, elle s'est fait opérer. Puis là, ils ont redonné ça, je pense, au vétérinaire. Ah, c'est qu'elle arrête. Parce qu'il était comme, il fallait qu'elle mange, là, tu sais, elle était full droguée, puis tout. Fait que là, genre, on revient à la maison, je lui donne ça, puis elle veut pas en manger, genre. Puis là, j'étais comme, pourquoi? Pourquoi elle mange pas? Puis là, au début, j'étais comme, ah, ça doit être les pilules, puis tout. Ouais, peut-être non, pas faim vu qu'elle a mal, ou je sais pas. Ouais, mais non, elle a pas mal. Elle est pas supposée avoir mal, puis comme, elle se plaint pas, puis elle a de l'énergie un peu, puis elle veut, genre, elle se met à sa place où ce que, genre, on lui donne ses croquettes puis ses treats, genre, puis elle attend. Fait que comme, elle a faim, mais elle veut pas manger sa crise de bouffe. Fait qu'en tout cas, là, je sais comme, elle a une petite tête de cochon, là. Fait que des fois, genre, un moment donné, on avait 3 sacs de bouffe différentes, genre, parce que comme, on essayait d'y en donner plein, là, puis comme, c'est stupide, mais ces genres d'affaires, c'est comme, ça prend de l'énergie, t'es comme, OK, là, sérieux, là. Fais juste bouffer, là. Je sais pas quoi dire. Faut-tu falloir que je te cuisine de la bouffe, genre? Ça me tente pas, là. C'est qu'on rit, mais ma tante, elle a bien de l'argent. Elle donne du steak, genre des filets mignons, genre, elles sont justement assez jeunes. Oui! Elle leur donne vraiment de la viande, genre, qu'elle cuisine, là, je suis comme, pardon. Il y a du monde qui font ça. Il y a plein de monde qui donne de la bouffe crue, de la vraie bouffe à leur chien, mais c'est cher, là. Ouais. Non, là, moi, non. On s'entend que c'est déjà cher, là, les sacs. Tu sais, si tu vas acheter quelque chose d'un minimum de qualité. Oui, c'est ça, là. C'est pas donné, là. Non, puis là, quand elle mange pas, t'es comme... le sac, il coûte genre 60, là. Tu me niaises, là, puis il est genre gros de même, là, tu sais. Ça marche pas, là. Ouais, fait que ce serait ça son principal défaut, mais petite encore, elle a 8 mois, là, tu sais. Ah, c'est vrai? Oui, c'est ça, c'est un petit bébé. Petit baby, voilà. Puis là, j'ai envie qu'on... segment sur mon chien. Ouais, Caroline, ça finit plus, là. Ça finit plus. Moi, j'avais le goût, parce que tantôt, tu as parlé rapido de ton spectacle, là, qui va, dans le fond, être, on allait dire diffusé, mais que tu vas commencer à faire en 2022. Ouais. C'est quoi le processus? Tu travailles-tu avec des auteurs, toi? Je travaille avec Simon Delille, ouais. Ah ouais, ok, cool. C'est qui, ouais. Il m'enseignait, il m'enseignait. Il était comme prof à l'école de l'humour, quand j'étais à l'école de l'humour. Fait que lui, dans le fond, il écrivait sur nos textes quand on faisait la tournée de l'école de l'humour. Fait que c'était lui qui nous aidait aux textes, qu'on avait des rencontres individuelles avec. Puis on s'était full bien entendu, puis on se connaissait un peu de l'humour aussi. Ouais. Fait qu'après, quand j'ai comme commencé à faire des shows, on a commencé à travailler ensemble. C'est resté. Puis là, on travaille ensemble depuis plus sérieusement, mettons, depuis l'année passée, vu que là, j'ai commencé à avoir plus de contrats puis besoin d'aide, là, tu sais, comme pour rapidement m'aider à me donner des idées puis repuncher mes trucs. Surtout pandémie, là, ça m'a vraiment aidé d'avoir quelqu'un juste à qui envoyer mes trucs, tu sais, juste comme, pas juste moi tout seul chez nous. Là, c'était comme, OK, vendredi, il faut que j'envoie un texte à Simon. Fait que ça me motivait, tu sais. Puis après ça, lui, juste qu'il mette des notes dans mon texte, il m'aide full, je prends souvent des idées qu'il me donne, mais peu importe quand on en prend ou pas, juste le fait de lire des notes, puis de lire qu'à telle place, la personne a mis une note, mais ça donne une indication que, OK, à cette place-là, il manque une joke. Parce qu'il a eu besoin d'en mettre une dans sa tête. Fait que là, tu fais, OK, fait que je sais pas, ça m'a full aidé. Fait que ça fait que, tranquillement, ça a fait avancer que là, je me ramasse avec pas mal de matériel. Puis dans le fond, c'est tous ces numéros-là que tu as accumulés que tu vas faire sous forme de, c'est combien, 1 heure, genre? Ou? 1 heure, ouais, c'est ça, avec une première partie qui va faire 15 minutes. Okay, cool. Puis... c'est sûr qu'il va y avoir des numéros, peut-être que du monde ont vu, c'est justement peut-être un numéro que du monde a vu au prochain stand-up. Mais dans le fond, c'est sûr que ces numéros-là, il y en a beaucoup que c'est comme mes meilleurs numéros en ce moment. Fait que j'ai envie qu'ils soient dans le show.
Puis il y a encore beaucoup de monde qui n'ont pas vu mes jokes aussi, là, tu sais. Fait que je vais pas les enlever puis juste mettre des nouveaux trucs, mais je me force quand même à mettre une bonne partie, tu sais, comme au milieu, puis en rajouter un peu partout des nouvelles affaires. Mais il va y avoir un gros noyau que c'est les blagues que je fais depuis dans les bars, puis qui sont les plus rodées, puis qui sont un bon truc là, à amener, qui est une bonne carte de visite, là, dans le fond. Là, c'est cool. Pour les gens qui ne me connaissent pas. Fait que, ouais, j'ai bien hâte de faire ça. C'est le fun. J'ai fait juste une fois 1 heure. Là. OK. Ça fait un bout. Là. C'était comme, j'allais commencer un peu à faire ça avant la pandémie, mais moins sérieusement, mettons, tranquillement. Fait que là, pandémie fuck un peu les affaires. Puis finalement, ben là, je le fais. Mais ouais, j'ai déjà fait des 45 minutes, j'ai fait des longs moments, mais jamais aussi officiellement de cette façon-là. C'est ton show à toi. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis bien contente. J'ai hâte de voir. À date, les billets, ça va quand même bien. Tu sais, ça se vend. Puis on va annoncer des supplémentaires. Puis tout. Fait que, félicitations. Ben, merci. C'est ça le but un peu, là. Tu sais, j'attends de voir. Je veux pas comme. Je suis pas François Bellefeuille, je ne vais pas annoncer 300 dates. Oui, c'est ça, mais on commence tout quelque part, puis on... Ouais. Tu sais, comme tu dis, dans le fond, ça ne sert à rien d'en annoncer 50. Tu commences, puis tu vas peut-être, après ça, le faire sur je ne sais pas combien de temps. Là. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires qui vont se booker après aussi, puis tout. Puis... C'est ça, puis j'en book un peu là, plus loin, puis on va voir, là, tu sais, combien de temps on t'offre cette affaire-là, si je veux te faire une autre affiche, tu sais, peu importe. Fait que j'y vais à date, là, pour... les prochains mois, puis on va voir graduellement comment ça évolue, là, tu sais. Cool. Puis ça fait longtemps que tu fais du stand-up. T'as fait les cours du soir avant d'aller à l'école de l'humour officiellement, puis t'étais jeune, hein, me semble, quand t'as commencé les cours. Ouais, j'avais 16, Ah, je savais même pas que tu pouvais à 16 ans. Je pensais qu'il fallait être majeur. Tu peux faire les cours du soir à 16, mais l'école de l'humour... Tu peux pas à 11 ans. Non, c'est 16 ans, puis l'école de l'humour, c'est 18. OK. Fait que tu peux faire juste les cours du soir à 16, puis officiellement à 18. Fait que moi, j'ai commencé, je faisais création de numéros, j'ai fait écriture aussi, puis mais tu sais, c'était des petits, c'était des bundles de genre 10 cours, je pense. C'est comme un petit cours par semaine. J'ai fait impro. Ouais, impro aussi, j'ai fait. Puis, t'en as-tu fait impro avant? Ah ouais? Non, c'est le seul impro que j'ai fait. Ouais, puis à l'école de l'humour. T'en as-tu fait toi de l'impro? Bref, je n'ai fait genre 1 année là, avec des adultes qui faisaient ça depuis 25 ans. Là. J'avais l'air... Je sais même pas pourquoi ils m'ont pris dans l'équipe. J'étais mauvaise. Là. Je figeais genre blackout parce que le monde était tellement fort. Là. Les équipes adverses, là, j'étais genre wow. Moi, il aurait fallu que je sois dans une petite ligue de débutants du secondaire. Là, tu sais. Ben oui, là, parce que là, c'était peut-être une coche trop. C'est le fun des fois d'être avec du monde bon. Parce que ça t'alimente, là, mais si c'était comme, OK, ça va trop vite. Là. Non, puis tu sais, des référents impossibles, là, que j'étais comme, ouf, on n'est pas la même génération, puis ça paraît, là, comme j'avais de la misère. Là. Ça, c'est dur. Les référents en humour, là, quand on les a pas, là, je te dis, moi, des fois, j'ai de la misère un peu avec ça aussi. Je suis comme jeune, là, fait que en humour, le monde, ils n'ont pas beaucoup dans la vingtaine. Un peu, mais ça va plus en montant, là, tu sais, en 30 puis 40, là. Fait que, bref, moi, j'ai pas fait de gros d'impro, mais ça, j'avais fait ce cours-là. Puis après ça, ben, j'étais au cégep en même temps. Fait que j'ai commencé officiellement à faire de l'humour quand j'avais fait secondaire en spectacle, en fait, à l'école. Puis après ça, j'ai fait cégep en spectacle parce que j'attendais de voir pour être acceptée à l'école de l'humour. Puis là, finalement, ben, j'ai été acceptée à mon 2e essai. Premier coup, ils m'ont pas pris. J'avais 18, je venais juste d'avoir 18. Puis ils m'ont dit comme, ah ouais, t'es jeune, tu sais. Puis j'étais sûrement fucking poche aussi, là, genre. Tu sais, j'étais jeune. Puis déjà... Ouais, vas-y. Non, mais j'allais juste dire que déjà, je trouve que 19 ans, tu sais, je suis pas vieille en ce moment, mais je trouve que j'étais quand même jeune quand je repense à, tu sais, comment on prend les commentaires, comment on prend la critique, comment on est capable de faire de quoi avec aussi, là, quand on se fait critiquer, là, tu sais. Fait que tout ça, je trouve que c'est vraiment pas à point encore en ce moment. Je suis full sensible, je suis full poche pour prendre les commentaires. Comme j'aimerais ça être capable de mieux les recevoir, mais je les prends vraiment personnels. Puis souvent, je suis comme, ah, t'as raison, je suis poche, tu sais, quand c'est pas ça le commentaire, tu sais.
Fait que ça, je trouve que c'était quelque chose que je suis contente au moins de ne pas être allée à 18 ans parce que ça a été vraiment pire, là, je pense. Mais qu'est-ce que ça allait dire? J'allais dire que ouais, c'est ça, j'allais dire on rit, mais il y a un numéro là, qui est disponible sur YouTube. C'est-tu secondaire ou cégep en spectacle? OK, j'ai une petite couette, là, puis j'ai un chandail karaté. Ah, je sais plus. Je pense que c'est cégep. Ouais, je suis pas sûre. Mais, tu sais, moi, pour vrai, là, souvent, je réécoute comme les numéros de cégep, puis je me dis, ouf, là, tu sais, elle a une chance qu'elle a évolué, puis il y avait du travail à faire, mais je trouvais que pour vrai, là, t'étais bonne, là, pour comme quelqu'un qui a pas fait ça longtemps. Tu sais, c'était dans tes premières fois. Ça devait être genre mon deuxième show à vie, là. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, t'as l'air. Ça, c'est de quoi que même encore à ce jour, là, t'as l'air tellement à l'aise, là, sur scène, t'as l'air relax, là. Tu sais, pas stressé, zéro. Je sais pas si tu l'es, là, mais. Ah oui. En tout cas, tu n'as pas l'air dans tout. Puis dans ton numéro, zéro. Puis tu sais, t'as des bons gags, puis genre, t'es bonne, là. Le delivery est bon aussi pour quelqu'un qui a pas fait ça souvent, là. Tu sais, souvent, secondaire en spectacle, c'est quand, oh, là, tu sais, il va falloir que tu prennes des cours, là, tu sais, ou... Oui, je comprends. C'est vrai que c'est pas si mal. Moi aussi, quand je l'ai réécouté, c'est pas bon, mais quand tu penses que t'es dans ce contexte-là de show, là, c'est comme, OK, tu sais, c'était pas si pire, mais j'étais vraiment... Là, ça m'aidait, je pense, d'être jeune dans ces contextes-là parce que t'es full comme... J'étais juste comme, oh my God, c'est mon rêve, je veux faire de l'humour. Fait que j'étais comme 100%... je me posais pas de questions sur comme j'ai-tu rapport de le faire, j'ai-tu pas rapport, j'ai-tu... Un peu dans la naïveté de comme, je fais juste m'amuser, puis that's it. Vraiment, vraiment naïveté. J'étais full stressée, mais pas pour les raisons que je suis stressée maintenant. Tu sais, c'était plus un stress de, ben là, je vais parler devant du monde, tu sais. Ouais. De comme tout le monde, là, qu'on est stressé en esti de parler devant une foule, là, tu sais, c'est angoissant. Mais tandis que, on dirait que ça, je l'avais même perdu pendant l'école de l'humour, je trouve, parce que là, t'es comme plongé vraiment dans... Ils essayent de te mettre dans la réalité du milieu. Là, fait qu'ils sont comme, ben là, c'est de même en humour, c'est, tu sais, ils essaient de te faire comprendre tout ça. Fait que moi, ça avait un peu, pour moi, cassé un petit peu cette naïveté-là. Tu sais, j'étais un peu trop, pas terre à terre, là, mais un petit peu trop comme dans la théorie, là, plutôt que dans le ressenti, mettons, on peut dire. Puis là, ça, je sais pas, ça revient un peu, là, je trouve, on dirait, de comme, OK, ben, je peux essayer de le faire comme ça me vient aussi, là, tu sais. Il y a pas vraiment de règlement, en fait, là, tu sais. Au lieu d'essayer de suivre qu'est-ce que je pense, puis qu'est-ce que les autres font, bon, ben, je préfère comme ça, moi aussi, pas pour copier, juste pour, comme, pas faire pas la bonne affaire, là, tu sais, pour essayer d'être correct. Fait que d'essayer de revenir à un peu comme le fait qu'au début, je le faisais juste parce que ça me tentait, puis parce que, genre, c'était mon rêve, là, tu sais, un peu. Fait que essayer de ramener cet objectif-là, c'est plus... Ça, je sais pas, ça fait plus léger, là, tu sais, de se dire ça de même que d'être dans la théorie, là, tu sais. Je comprends. J'ai fait une fois les auditions à l'école de l'humour, moi aussi. C'est vrai? Je n'ai jamais dit à personne, c'est la première fois que je le dis. Ouais. Pour faire humoriste, là. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre, là. Fait que, tu sais, tous les gens pas pris en théâtre, c'est ça en humour. Mais pour vrai, j'aimais ça, mais tu sais, moi, c'est... Hein? T'avais écrit un numéro. Oui, j'ai écrit un numéro. Puis, je sais pas si tu connais Mégane Brouillard. Oui. Elle a retravaillé un peu avec moi parce que c'est une de mes amies. Puis elle, je pense que c'était sa première année à l'école de l'humour. Fait que, tu sais, elle connaissait un peu comme les règles de l'art, mais pas tant non plus. Mais tu sais, elle m'a aidé un peu. Puis, pour vrai, j'étais quand même confiante. Puis, genre, les profs riaient vraiment là, à chaudes larmes durant mon numéro. Mais tu sais, je suis comme... Clairement qu'ils doivent rire par respect à tout le monde. J'imagine que toi aussi riais à toutes tes gags. Moi, il riait pas tant que ça, me semble. Oh, ouais. Mais peut-être qu'on n'avait pas les mêmes. Mais moi, là, tu voyais qu'il était généreux. Là. Il en donnait plus que le client demande, sûrement. Puis comme, pour vrai, j'étais confiante. Là, puis après, il y a quand même une petite entrevue. Là. Puis tu sais, je disais que j'avais déjà comme une communauté pas mal sur YouTube. Puis tout, c'était comme, oh, ouais, c'est vraiment intéressant. Nanana, il notait full. Puis finalement, j'ai pas été pris. Mais ce qui est comme une bonne chose au final parce que, tu sais, dans le fond, je pense que c'était juste plus pour le trip. Tu sais, je commençais à écouter sous-écoute puis connaître le monde de l'humour. Puis j'étais genre,
c'est fait pour moi, mais finalement, vraiment pas, là, mais... Ah oui, OK, finalement, non? Non, puis tu sais, Montréal aussi, c'est comme, ça m'intéressait pas de vivre là, mais... Ah ouais, c'est sûr, si tu veux pas vivre à Montréal, ça va être tough un peu de faire de l'humour, là. Ouais, exact, c'est ça. Mais est-ce que tu le gardes un peu en tête ou... Mon numéro? Ben non, okay, oui, fais ton numéro. Non, je m'en rappelle plus pantoute, mais le fait de devenir humoriste, tu penses? Ouais. Non, zéro, mais une affaire que j'aimerais faire, que j'en parlais aussi justement quand j'avais reçu Michel, puis c'est que j'aimerais ça éventuellement un jour peut-être faire des versions live de mon podcast, tu sais, puis que ça soit comme plus vraiment que des humoristes formule filmés, mais tu sais, en live. Puis, tu sais, fait que j'essaierais... C'est une bonne idée. Je sais pas. Ben oui, c'est une bonne idée. Pourquoi pas dans un bar? En plus, tu as un concept de bière, fait que tu pourrais être associé avec, tu pourrais faire ça dans une micro. Je suis sûre qu'il y en a à Drummond, des places, tu sais. Ouais, je pense que ça fit, là. Je me dis podcast un jour. Dans une micro. Ben oui. Peut-être un jour. Qui sait? Bon. Ben, moi, je pense que ça fonctionne au bout. Puis, on a tendance à le faire sans même, tu sais, comme t'en as de la répartie, là, tu sais, tu parles de des podcasts. C'est sûr que devant un public, ça ressort encore plus. Ouais, j'imagine. Sans en faire exprès, là. Tu sais, tu l'as un peu en dedans de toi, là, tu sais, c'est clair, là, tu sais. T'es habitué d'en faire. Sur quelqu'un qui a zéro, qui est full pas bon de parler devant le monde, ça va pas ressortir, là. Il va juste s'éteindre. Ouais, mais clairement, t'as un sens de l'humour, là, tu sais. Je comprends ce que tu veux dire. Au pire, tu fais ton numéro, là, tu sais. Jamais. Est-ce mon numéro? Il faudrait que je le retrouve. Je dois avoir ça quelque part, pour vrai. De quoi ça parlait? Ça parlait... je parlais de mes parents qui sont nudistes. Tes parents sont nudistes? Mes parents sont nudistes, ouais. Fait que, tu sais, je niaisais un peu là-dessus. Ben, c'est déjà bon. Ouais, puis je pense que je parlais justement de ma job de genre influenceur, créatrice de contenu, mais comme que je riais un peu autodérision, là, tu sais. OK, mais là, attends un peu. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux parler, que tes parents sont nudistes ou c'est... Ah oui, je peux en parler très ouverte. Ben, dans le fond, c'est ma mère puis mon beau-père. Ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble. Ouais, 14 ans. Puis, ils sont nudistes. Ben, tu sais, pas au point que, genre, ils ont besoin d'être nus continuellement. Mais, tu sais, mettons, mon adolescence, c'était vraiment, tu sais, je pouvais pas, mettons, si je partais de la maison puis que je revenais, fallait que j'appelle, genre, 5 minutes avant, tu sais, bon, habillez-vous, tu sais, j'arrive. Puis, il était tout le temps tout nu dans la maison, ou tu sais, je recevais une date, genre, puis là, il fallait que, mettons, je cogne, je rentre, puis je dis, attends dehors, je vais aller dire à mes parents de s'habiller, genre. Ouais, il était tout le temps tout nu, mais tu sais, pas devant moi, là, tu sais, il se mettait pas ouvertement tout nu devant moi, mais mettons pas genre au souper, là. Non, c'est ça, tu sais, dans leur intimité, mais dans la maison quand il y a personne, genre. Tu sais, si j'étais pas là, c'est sûr qu'ils étaient tout nus, ils s'habillaient pas. Mais tu sais, eux autres, mettons, ils vont dans un camping nudiste, puis comme... c'est vrai, hein? Ouais. Puis ils t'ont jamais amené là-dedans, là. Ah non, pas tout. Là. Mais tu sais, j'étais trop vieille, là, j'étais rendue ado. Moi, le pire, c'est que je suis tellement une personne pudique, là, genre intense, là, comme je suis tout le contraire, là. Puis est-ce que tu penses que ça a été un peu, genre... Est-ce que t'es encore plus pudique à cause qu'eux, ils étaient full, genre... Je pense que non. J'ai juste tout le temps été de même. Puis, mais je me disais, est-ce que j'aimerais avoir la confiance qu'ils ont de se promener tout nu de même avec aisance, puis comme... Mais tu sais, ma mère, elle pèse 105 livres, puis elle a une shape de genre moi quand j'avais 12 ans, quasiment. Non, mais non, c'est louche un peu. Là. 12 ans? Ma mère a 12 ans puis elle est toujours tout nue. Ma mère a genre 53 ans, elle a pas un ride sur le corps, genre les abdos, genre crissement cote, là, tu sais, full manuel, genre tout le temps en train de travailler ici dans le sable. Tout nu? La terre à piocher de l'asphalte en arrière, genre, fait que, tu sais, ma mère est vraiment comme musclée aussi. Tout nu en train de piocher de la terre en arrière. Mais pas tout nu en arrière dans la cour en piochant de la terre, mais tu sais, mettons, l'été, elle est littéralement toujours en costume de bain, tout le temps. Mettons, dans la cour, là, si elle travaille dans la cour ou quoi, j'arrive, et genre en costume tout le temps, là. Le petit costume, pas le plus conservateur. Wow! Puis ça t'a jamais complexé, ça t'a jamais dérangé que tes parents se fassent ça? Ouais. Ben, quand j'étais ado, oui, là, maintenant, j'en ris, là. Tu sais, avant, ça me gossait, là. J'étais comme, Chris, vous êtes capable, là, d'être habillé, là. Mais, tu sais, ma mère, comme, mettons, elle a jamais porté de bobette, genre, parce qu'elle se sent, je sais pas si elle serait contente qu'elle dise ça. Je sais pas. Je pense pas qu'elle va écouter le podcast, là, mais, genre,
elle ne porte pas de bobette parce qu'elle se sent, genre, brimée, genre. Tu sais, comme j'ai besoin de respirer. Mais en jeans, mettons. Oui, en jeans. Je suis comme, mais arc, qui est genre, déjà ça doit être brimé. désagréable. Mais t'es déjà brimée par le jeans. C'est ça, fait qu'elle veut pas être brimée encore plus par une bobette, je sais pas. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, c'est sûr que c'est quand même... Mais moi aussi, j'ai un peu d'admiration dans le sens où je suis comme, comment tu peux autant décider d'être en marge, là, tu sais, de tout le monde? De faire comme, Vraiment. non, moi, là, les vêtements, c'est non. Ouais, exactement. Ah, moi, je suis l'inverse aussi, comme toi. Ouais. Mais je pense que tantôt, tu me dis, t'es-tu pudique à cause de ça? Mais tu sais, ma mère, je pense le fait que justement, elle ait comme une shape de déesse, c'est peut-être pour ça que j'ai comme tout le temps pas eu confiance en comme moi, mon corps, genre, vu que je me dis... Tu t'es comparée avec elle. Ouais, clairement, je me compare tout le temps. Mais pas je me compare tout le temps, mais tu sais, je suis comme, Chris, elle est en shape, là, ma mère, genre, ça me fait capoter. Ben, il y a du monde qui ont vraiment, hein, la génétique, écoute, leur a tout donné. Peut-être que si on était comme ta mère, on serait nus constamment aussi, je sais pas. Peut-être. Peut-être c'est juste ça. Elle correspond 100% à tous les standards de beauté, fait qu'elle est comme pas de linge, je suis fuck that. Exactement. Ouais, chanceuse. Je sais pas. Toi, tes parents sont-ils encore ensemble? Ils sont pas nudistes, mes parents. Ah, non? Je voulais me trouver quelqu'un pour en Ouais, c'est ça. Non, je m'excuse. Mais non, ils sont plus ensemble depuis que j'ai comme 4 ans. Fait que... OK. Ouais, fait que mon père s'est fait une blonde quand j'avais 4 ans et demi, probablement. Là. Puis genre, elle avait, c'est ça, sa fille qui avait la même âge que moi, qu'on avait une journée différente. Oui. Puis mon père, il avait eu un fils avec une autre fille avant d'être avec ma mère. Fait que c'est mon demi-frère. On a le même père, mais pas la même mère. Fait qu'on était comme après ça en garde partagée tout le temps, genre les 3 ensemble en même temps. Puis après ça, les 3, on allait dans notre autre famille. Ah ouais. Puis après ça, on revenait. Puis c'était bien de la gestion. Mais moi, j'aimais ça. Fait que j'ai beaucoup de parties. T'as aimé ça, avoir des parents séparés? Ben, j'ai surtout aimé avoir des frères et sœurs, là, tu sais, dans le fond. Ah ouais. Mais j'ai trouvé, tu sais, comme... Ouais, ça, j'ai aimé ça. Mais non, c'est sûr que vivre dans 2 maisons, vivre dans des valises, tu sais, je m'habitue facilement à comme tous les endroits où je vis à cause de ça, tu sais. Je suis habituée de faire des valises et d'être là-dedans. Ouais. Mais je m'installe pas facilement quelque part, tu sais. J'ai comme de la misère à me créer un genre de... OK, ben, je mets tout le temps mes clés là, puis je mets tout le temps mon... Tu sais, je suis vraiment comme... Je perds mes affaires, tu sais, je suis comme... C'est ça, j'ai de la misère à avoir un système clair avec mes trucs, tu sais. Mais je m'habitue, là, tu sais, je commence à m'habituer, mais j'ai tellement déménagé que c'est ça, je suis comme un peu... je suis dispersée, là, pas mal. Avec tes familles, tu as déménagé pas mal ou toi, genre tout court dans ta vie? Les deux, dans le fond, quand mes parents se sont séparés, ma mère, elle a déménagé vraiment souvent, genre on déménageait quasiment à tous les ans. Ah ouais, fait qu'avec ma mère, je déménageais vraiment beaucoup. Puis mon père, ben, pas tant. Là, on a déménagé peut-être une fois quand ils se sont séparés, puis une autre fois avec sa nouvelle blonde. Puis genre 14 ans plus tard, comme vers la fin de leur relation, on avait redéménagé. Puis là, il s'est séparé, fait que il s'est reséparé. Puis là, moi, j'étais allée vivre en appart. Puis lui, il est allé vivre avec une autre blonde. Puis moi, après ça, ben, en appart, j'ai déménagé quand même souvent juste parce que, je sais pas, là, j'étais en appart tout seul. Là, tout d'un coup, une amie voulait habiter avec moi. Fait que là, j'ai déménagé. Fait que ça a été vraiment tout le temps de même. J'ai déménagé non-stop jusqu'à là, que là, j'ai déménagé. Puis là, je reste là depuis 2 ans et demi, genre. 2 ans. Fait que j'aimerais ça rester. Je trouve ça cool, là, genre, de pas déménager. Là. Ouais. De comme, je sais pas, j'ai jamais été casanière, je pense, à cause de ça, vu que je déménageais tout le temps. J'aimais ça, être partie, être partout. Puis là, en plus de la pandémie, je pense que ça a fait un peu ça à tout le monde, là, comme on aime ça être chez nous, on est comme qu'on faut. Ben là, ça me fait ça doublement parce que je suis comme, c'est la première fois que j'ai un peu une place à moi, que je m'en vais pas, tu sais. Ouais. Fait que j'aime vraiment ça être chez nous. De la misère à sortir. Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'on est tous rendus un peu de même depuis. Mais tu sais, moi, en même temps, je travaille à la maison, fait que j'aime sortir, mais ouais, c'est spécial. Mais on a un enfant aussi, on sort plus, nous autres, pantoute, là. Ah ouais, c'est ça, là. Ouais. Ben moi, je sais pas, là. Mettons, là, c'est
cliché, là, je suis sûre que tout le monde dit ça, mais comme le soir, 4h30, il fait fucking noir, puis là, mon show est à 8, je suis comme, j'avoue, ça doit être décrissant à sortir, il fait noir dehors. Il fait noir. Là, des fois, des shows à 10h, là, je suis comme, pour vrai, ça fait 6h qu'il fait noir, là. Je suis comme, ça me tente pas de sortir, tu sais, l'été, il me semble, genre, nice. À 8h, t'es comme, OK, on va-tu manger quelque part? Tu sais, t'es comme plein. Tu sais, t'as des objectifs, là, tu sais, t'as comme, l'avenir, il t'appartient, mais là, c'est comme, à 4h, moi, je suis comme, OK, la journée est finie, là. On va-tu se coucher, là? C'est comme fini. Mais, ouais, je m'habitue tranquillement. Je trouve que c'est mieux en décembre qu'en novembre, là. Ouais, parce que t'as l'esprit, l'ambiance de Noël, au moins. Oui, il y a de la neige, puis tu sais qu'il y a des vacances bientôt. Fait qu'on dirait que t'es comme ressourcé. Novembre, là, moi, j'étais... C'était rough. Un show à 25$ dans un bar à 9h30, là, j'étais comme, hey, je sais pas pourquoi j'y vais, là. Je suis comme, ça me tente pas, là, tu sais. Ouais. Fait que je me forçais, puis un coup que t'es là, ça va, tu sais. Mais c'est ça, je sais pas. C'est rendu plus un effort sortir de chez nous que, genre, c'est zéro dans ma personnalité. Fait que j'imagine pas quelqu'un de déjà un peu renfermé puis casanier à base, là. C'est sûr que tout le monde est rendu full ermite, là, à cause de la pandémie, là. C'est sûr. Hey, là, je vois qu'il est 1h15. Es-tu correct? Toi, quand est-ce qu'il faudrait se quitter? Ouch! Un show tantôt, y a-t-il des soundchecks quand t'es humoriste? Non, il n'y a pas de soundcheck. Mais non, pas quand on fait... Des line checks? C'est ça, genre 5 minutes avant, genre tu fais... Ouais. Ben, même dans les soirées de bar, ça va être plus peut-être l'animateur. Qui peut faire ça un peu, mais nous, on fait rien. Nous autres, on arrive 15 minutes avant le show, puis on pogne le micro qui est là, puis c'est tout. Mais non, c'est plus parce qu'il faut que je me prépare pour ce 10 spectacle. Mais non, j'ai encore une couple de minutes. Là. Je suis pas. Parfait. Mon chien a son pyjama, est correct. Elle peut attendre. C'est vrai? Oui, parce que là, il faut que tu la sortes pour aller faire ses besoins. Oui, mais elle est quand même habituée. Oui, elle peut attendre quand même. Là. OK, good. T'as-tu, à part ton spectacle, as-tu des projets qui s'en viennent en ce moment? Ou? Ben, pour vrai, c'est pas mal le podcast puis le show pour l'instant. Il va peut-être avoir d'autres affaires, mais là, ça je voudrais pas me jinxer là, en disant trop de trucs. Mais non, c'est pas mal là-dessus que je vais me concentrer. Puis après ça, il y a toujours plein de shows télé là, tu sais, à l'automne puis à l'été. Fait que j'ai participé à Rose Battle. On a tourné ça cet été. Fait que là, ça va passer, je pense, à partir du mois de janvier, ça va passer à la télé. Ah, cool. Je vais écouter ça. J'adore cette émission-là. Oui, c'est nice. J'ai vraiment aimé ça. Fait que je sais pas s'ils vont le refaire. Moi, je serais vraiment contente de le refaire. Fait que, il y a toujours plein de shows télé qui apparaissent, mais ça, on le sait comme pas nécessairement tant d'avance que ça. Fait que sûrement qu'il va y avoir d'autres trucs, mais pour l'instant, ça va être acheter des billets. Oui, acheter des billets. Mais là, c'est ça qu'il faut que je te dise. Le podcast il va sortir quand même dans longtemps. Toi, c'est quand tu commences tes gigs de spectacle? En février. Genre mi-février. Le 12. Bon. Ça va peut-être être genre en avril que le podcast va sortir. Il va être dispo sur Patreon, mais... Après ça, il va sortir en avril, dispo partout. Genre. À moins que je déciderais de comme rapprocher... mes épisodes sur YouTube. Là, je sais pas, à chaque fois, je dis, genre, ça va sortir à tel, mais je sais pas si comme éventuellement, je vais modifier des dates, mais tu sais, comme là, j'en sors un aux 2 semaines. OK. Pour qu'il y ait, un bel avantage d'exclusivité Patreon. Ouais. Puis tu veux pas en sortir un aux semaines? Non, avant, j'en sortais un aux semaines, mais j'avais de la misère à booker d'un temps. Fait que là, je courais tout le temps un peu après le monde. Puis là, je me suis dit, je vais me laisser de l'aisance, mais tu sais, là, c'est que ça va, genre, quasiment début mai, là. Les épisodes qui tournent cette semaine. Fait que je suis comme, dans le fond, je pourrais, commencer à rapprocher un peu, mais je vais regarder ça parce qu'il y en a qui viennent puis qui pluguent des affaires, genre, fait que... Puis là, t'es comme, c'est passé. Un an plus tard. Veux-tu que je te dise comment ça a été mes spectacles? C'est ça. Ça va super bien, mais mon show, c'est un gros succès. Tout est vendu. Tout est sold out, Je suis sold out jusqu'en 2023, c'est hot. Pending à chaque gag. Chaque gag, c'est super long. Le show dure 2h30.
Faut que les gens se rassoient à chaque fois. Oui, exact. C'est bon, ça. Puis le podcast, là, vous êtes à saison 2. Hey, c'est drôle, c'est ça, je voulais te dire tantôt, parce que quand j'ai vu que vous avez annoncé la saison 2, j'étais là. Ouais. Il me faudrait que j'aille une saison 2. Fait que là, j'ai calé que c'était rendu la saison 2 la semaine passée. C'est vrai? Ouais. Ben, pas, tu sais, c'est ça, comme je t'ai expliqué tantôt, c'était vraiment une affaire de logistique, de bureau, là, tu sais, les saisons, là. Mais des fois, ça peut juste faire un petit, tu sais, on cherche des façons, des fois, de faire des posts sur les réseaux sociaux, puis annoncer, puis tout ça. Fait que on s'était dit, bon, on va faire une nouvelle photo, actualiser un peu, puis là, c'est comme, OK, saison 2, tu sais. Mais ouais, le podcast, on va continuer. On va continuer après les fêtes aussi. On sait pas, on va-tu faire saison 3 ou on va juste continuer? On n'a comme pas décidé encore qu'est-ce qu'on allait faire. Est-ce que c'est vous qui avez le contrôle là-dessus ou ça va dépendre des comédiens? Mettons, non, ça va être nous. Les autres sont tannés. Seriez-vous capable de continuer indépendamment, genre? Ou? Ouais, c'est probablement ça qu'on va faire. On va continuer. On va continuer juste de notre bord, en fait, pour que ça soit juste plus simple, tu sais, juste comme peut-être qu'on va se faire un Patreon aussi, puis y aller de même. Mais oui, c'est sûr qu'on va continuer. Les gens aiment ça. On va peut-être pas continuer. On fera pas 500 épisodes comme sous-écoute, là. Ouais. Parce qu'on a un sujet précis, fait que ça se prête peut-être moins bien à un moment donné. C'est comme on va tout avoir dit sur nos complexes, puis ça va être juste comme... c'est ça. Puis t'en as parlé de ça, hein, qu'à un moment donné, toi et Sam, vous avez fait le tour là, de vos complexes à vous. Fait que... Ouais. Tu sais... Fait que on parle moins dans certains épisodes, des fois, mais on pose plus de questions, puis c'est bien parfait, tu sais. Mais c'est sûr que je trouve qu'un podcast avec un sujet, ce qui est intéressant, c'est qu'un moment donné, on a couvert le sujet, tu sais, je pense, là, tu sais, pour moi. Mais après ça, il nous reste plein de monde à inviter, plein de questions qu'on n'a pas posées. C'est un sujet quand même complexe puis large, puis il y a de la place pour en parler. Mais nous, peut-être qu'on se donne le droit de pas faire ça toute notre vie, là, ce podcast-là, mettons, là, Mais j'avoue que moi aussi, ça me stresse, je suis comme 500, tu sais, quand je regarde du monde comme Geraldine, mettons, qui est rendu à l'épisode 260, là, ou je sais pas, comment ils font, là, tu sais, je vais être capable de booker 260 personnes, genre, tu sais, déjà là, mettons, j'ai fait le tour de mes contacts. Fait que là, j'invite du monde que j'aime, que je suis, mais tu sais, qui me connaissent pas, genre. Puis, tu sais, je suis comme, ils peuvent même me dire non, je suis chanceuse. Heureusement, le monde me dise oui en général, mais sinon. Je pense que ça dépend, mais je pense que c'est pas toujours. Ça peut être intéressant, puis ça peut ne pas l'être. Je pense que c'est à nous de voir si c'est encore intéressant, puis si c'est encore pertinent de continuer. Là, ça se peut qu'à un moment donné, on se dit, bon, ben là, ça me tente plus de parler de mes complexes, dans le sens, j'en ai parlé, on a l'impression d'avoir invité toutes les personnes que ça nous tentait de faire, puis on fera un autre podcast sur un autre sujet, une autre affaire, tu sais. Fait que moi, je pense que tant que tu as encore du jus puis que tu as l'impression qu'il y a encore de quoi à dire, ça va. Mais à un moment donné, il ne faut pas juste faire des épisodes pour faire des épisodes, je pense. Là, non, c'est ça. Mais vous envisagez pas le fait de peut-être juste... Tu sais, si vous trouvez que vous avez fait le tour de la question, arrêtez d'en parler des complexes. Puis comme, tu sais, au final, même les derniers épisodes que j'ai écoutés, tu sais, oui, vous parlez de complexes, mais tu sais, on jase de l'invité puis vous jasez de comme... plein d'affaires aussi. Fait que je trouve ça... Moi, en tout cas, je trouve vraiment pas que c'est redondant pour le moment. Puis, tu sais, au pire, c'est ça, parlez-en juste pas. Tu sais, anyway, le podcast, c'est tout le monde saillit. Tu sais, oui, on comprend la référence, mais tu sais, c'est quand même un jeu de mots, genre, intéressant pour un podcast qui peut être... Vous pouvez parler de n'importe quoi aussi, là, tu sais. Oui, c'est clair. Ben, c'est ça. Dans le fond, pour ce concept-là, c'est sûr je pense qu'on veut quand même garder le fil conducteur, mais si jamais, maintenant, on a un autre flash, on a envie de prendre une autre avenue, peut-être qu'on va le faire, puis ça va être comme un autre nom, ça va être une autre affaire, mais ça va être encore moins puissant. À l'aise de faire un autre podcast, mettons, complètement. Ben, si, mettons, un moment donné, on a l'impression d'avoir fait le tour de ça, puis qu'on a une idée d'un autre concept, d'un autre sujet, peut-être. Mais comme là, j'extrapole, puis j'ai aucune idée. Comme on disait tantôt, c'est comme, on va voir. Je veux pas dire je vais pas le faire, c'est sûr que non. J'ai aucune idée. Peut-être qu'il va nous venir de quoi. Le podcast, on voulait pas en faire parce qu'on trouvait que tout le monde avait des podcasts. Puis on était comme, je sais pas. Surtout dans le monde de l'humour, c'est... Ouais. On était comme, c'est pas original. Mais là, quand on a eu une idée, on a fait, peut-être que finalement, ça pourrait se démarquer. Puis que ça nous tente, tu sais. Fait que je ferme pas de porte, tu sais. On va voir. C'est cool. Hey, je viens d'avoir un flash que je porte en ce moment, genre... de la merch de mon podcast qui est, soit dit en passant,
vraiment lettre, là, mais ça fait tellement loser. Ça fait vraiment loser, c'est parce que j'ai reçu cette semaine, puis là, je l'ai lavé. Puis là, tantôt, je l'ai mis. Il a l'air d'être beau, mais il est lettre. Non, mais ça, c'était pas vu le dos. Oh mon Dieu, attends, est-ce que je te montre le dos? Oui, montre-le. C'est vraiment gênant, OK? Montre-le. C'est vraiment, vraiment gênant. OK, attends. C'est tellement gênant! Pourquoi tu trouves ça laid? Ah, c'est ton logo! Il est mal imprimé, c'est laid. Check ça, le vert. Je vois. Ah, ça fait vraiment dur. Fait que là, genre, faut que je le retravaille. Puis un jour, on va avoir de la merch. Mais anyway, je voulais pas vendre de merch vraiment, mais c'est parce que je suis allée sur Spring, puis moi, ça me coûte fuck all. C'est juste, je fais aucun profit. Mais au moins, je suis comme, j'ai pas à gérer l'emballage puis tout. Ben, je fais du profit, mais genre 2 piastres par crewneck, genre. C'est plus pour comme l'idée de quand les gens aiment ça. Nous autres aussi, on aimerait ça faire de la merch. Ouais, ça serait malade. Je la jetterais. Ah ouais? C'est tellement beau, en plus, la typo, là, genre... Ben, on va trouver de quoi. On voudrait faire de quoi avec... Écrire si on en fait... Ouais, ben, si on en fait, on aimerait ça faire un partenariat, peut-être avec un artiste visuel, avec quelqu'un. Ah ouais, ça serait nice. Ouais, on va voir. Ben, en fait, on a de la merch à vendre quand ça va être diffusé. Les gens l'achètent. C'est fucking beau. On est vraiment fiers. Viens dans la barre des descriptions. Ouais, c'est ça, exactement. Swipe up. Oui, swipe up. J'ai pas de swipe up encore. Mais non, j'ai un swipe up. Écoutez, ça fait déjà un mois, j'ai un swipe up. Moi, je vais parler comme si on était au mois d'avril. Ah oui. Le Ah, mais là, swipe up, il était pas rendu disponible pour tout le monde? Ah oui? Ben, je sais pas, peut-être pas. Mais non. T'es pas la première qui me dit ça, puis je pensais qu'il disait que... Non, là, tout, c'est le monde qui ont des swipe up, là, qui disent des énormités de même, là, mais non. Je trouve ça complètement ridicule que le monde n'ait pas tout accès au swipe up, là. Pourquoi? Genre, je comprends pas, c'est juste cave. Je sais pas, c'est juste ça aide, là. Ça aiderait de pouvoir juste faire... Mais là, maintenant, il y a des liens, fait que c'est similaire. Ah, mais ça me gosse tellement, le stifi de lien, parce que c'est genre un rectangle que tu peux pas rapetisser. Fait que là, il est immense. Ouais, tu peux pas le rapetisser. Puis il prend de la place parce que déjà, mettons, tu sais, comme moi, des contrats, genre, je vais écrire taguer l'entreprise. Là, ils ont des hashtags. Ils ont aussi, là, il faut que je mette en plus un rectangle avec un lien. Là, tu sais, avant, c'était juste le swipe up, là, c'était simple. Mais là, il l'a plus, le swipe up? Non, puis pas en tout. À cette heure, faut absolument mettre le lien. C'est vrai? Ah, bon, mais d'abord, c'est accessible à tout le monde. Ah, c'est vrai? Le lien, c'est pour tout le monde. Ah, OK, bon, ben nice. De bon, c'est rendu ça, c'est ça. On est bien. Ben, deuxième information. Les lions! On est à découverte, ouais, c'est ça. Ben merci Marilyn, pour vrai, ça a vraiment été un plaisir de te jaser. Ben, merci à toi, Mégane, c'est super. En fait, 3 infos. On a aussi appris que tes parents étaient nudistes, puis ça, c'est ce que je retiens, moi, du podcast. Tu vas te rappeler de ça de moi, puis c'est tout. Oui, exactement. Puis tu t'es noté, là, les petites bières, là, Yakima? Je les ai notées dans mon téléphone, certainement. Fait que tu goûteras ça, puis tu m'en donneras des nouvelles. Je te tiendrai au courant pour la publication du podcast et tout. Mais avant de terminer, je veux juste rappeler aux gens que c'est important d'aller mettre 5 étoiles sur Balado. Hein, tu sais, on va mettre 5 étoiles à Tout le monde saillit, puis à mettre bien, c'est important. Oui, c'est très important. Puis, merci aux gens d'avoir été présents. Je remercie également mes Patreons de supporter le podcast. C'est très apprécié. Thanks. Alors, merci encore, Marilyn. Ça a été vraiment un plaisir de te jaser. Ben, merci à toi, Mégane. Bye tout le monde. Bye bye.